Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Allô, Alex, ça va? Salut, ouais, toi? Ben là, ça n'a pas l'air d'aller tant que ça. Ben, c'est correct. Eh ben là, excuse-moi, mais on s'apprête à enregistrer un épisode sur le thème de la joie de vivre. Tu vas te mettre un fucking sourire d'en face. OK. Hey, vous réécoutez Radio Enfer! La joie de vivre. Hey, avoir su qu'il fallait que je sorte mes ballons pis tout. Avec ta trompette de fête. Hey, on est en épisode 5. Oui. Roteux la mascotte. Oui. Rien de moins que Roteux la mascotte. Ah oui, un personnage emblématique. À qui le dis-tu? Oui. Puis, tu sais, plusieurs personnages, en fait. On verra bien. Oui. Cela dit, aujourd'hui, on enregistre l'épisode qui va sortir le 8 décembre. C'est-à-dire demain. Demain. On est à notre affaire. Mhm. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ah oui. On Puis, est malade. je veux juste faire un petit briefing un peu, déjà parler de l'horaire des fêtes qui s'en vient. Ultimement, notre projet serait de vous offrir un épisode pour Noël le 22 décembre. Oui. Mais après ça, on se reposerait auprès des nôtres et on prendrait un congé des fêtes bien mérité, ou nous aussi, de notre côté, et pour ultimement sortir un épisode après 2 semaines de congé, c'est-à-dire le 12 janvier. Donc, ça serait ça notre projet. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, hein? Oui. Ben, puis- C'est ça. Ben, en fait, Regarde, il n'y a pas de boîte pour voter. Là, on c'est négocie juste- pas, c'est ça qui va arriver. C'est ce qu'on offre. Oui. Fait que c'est ça. Mettez ça à votre agenda. 22 décembre, 12 janvier. Je Let's pensais go. à dire, mettez ça dans votre pipe et fumez-la. Non, c'est pas vrai. Hey, non, hey, l'épisode 5 aujourd'hui, je suis vraiment contente. J'ai très hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. Ben, allons-y. Rentrons dans le hot dog, nous aussi. Roteux la mascotte, diffusé le 30 septembre 1999 avec un texte de Philippe Daou et Jean-François Mercier. Mhm. Voilà. Dao Mercier, let's go. Mhm. Ben oui, c'est pour ça, là, les hot dogs pis tout. Jocelyne est de retour avec une nouvelle initiative. C'est congé de cours pour tout le monde en l'honneur de la semaine de la joie de vivre. Malheureusement, ça ne s'accompagne pas d'un congé pour la gang. Carl doit se déguiser en mascotte de hot dog. Germain et Vincent sont forcés de faire équipe pour composer des chansons et Maria doit apprendre ni plus ni moins que la gentillesse. Gros défi. Gros Hey. projet. En parallèle, Carl et Maria célèbrent leur noces de carton, c'est-à-dire 3 mois de couple, là, pour ceux qui ne savaient pas. Et Carl essaie de se trouver un emploi à temps partiel pour avoir de l'argent nécessaire pour la sortir. Il demande service à Jocelyne de le remplacer dans le costume de Roteux afin qu'il puisse aller à son entrevue. Mais attention, Maria ne doit pas être au courant qu'il a des problèmes d'argent. Une succession de remplacements dans la mascotte crée une succession de quiproquos dans laquelle Vincent réussit à séduire la jolie fée des hot dogs. Mais une question reste en suspens. C'est-tu une vraie affaire, la journée de la joie de vivre, ou bien Justin est encore parti sur une balloune? Hein? Alors, dans cet épisode-ci, on a un guest star. Très peu présent. Une guest star. Ben oui, qui fait... Merci pour tes 2 apparitions. Mais quand même, je te dirais, de ces apparitions que, d'après moi, auraient peut-être marqué l'imaginaire de certains jeunes préadolescents. Là, elle est cute, la fille des hot dogs. Marianne Moisan. Qui a aussi joué dans Watatatao. Ben oui. C'est là que je l'ai connue, moi. Je savais que t'allais arriver avec ça, Watatata. Ça n'a pas sorti que Martin Goulet? Je pense qu'elle a sorti que Martin Goulet. Je le sais pas, là. Asti. C'est pas moi la spécialiste de Chris, Watatata. oui, elle a sorti que Martin Goulet. Moi, c'est Martin sûr- Goulet! Martin- Ça faisait longtemps. Cet homme. Elle, es-tu morte dans le feu du spot? Je pense que... Je pense que non. OK. Écoute, j'ai trouvé son CV. Elle est diplômée de l'école de théâtre professionnel du collège Lionel Groux. Oh. Une autre, mais 1999, par contre. Fait qu'elle venait tout juste de sortir de l'école, apparemment. Fait que, ouais, c'est ça. Un rôle dans Radio Enfer, Watatata, tu l'as mentionné.
Air Force qui passait à VRAC TV, ça me dit peut-être de quoi. Il faisait comme des espèces de capsules, genre des petits reportages, enfin de même. Fait que dans ce cas, dans là-dedans, elle était comme plus animatrice, là. Ben, ça me dit de quoi? Ouais. Probablement. Dans le bout de réalité, Réal TV. Ouais, je pense que ça a succédé. Ben, parce que moi, je me rappelle de réalité, là. Ça, c'est vraiment arrivé avec VRAC, là. Tu sais, il y avait Stéphane Bellavance là-dedans. Là, après ça, ils ont fait la série Réal TV. Mais Air Force, je pense pas. Mais sans moi, j'ai pas écouté ça. Je me rappelle de voir peut-être des annonces à VRAC, là, mais c'était comme un petit peu après, là. J'étais trop vieille rendue là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour Marianne Moisan. Elle a aussi fait du théâtre, d'animation, c'est ça, avec Air Force, justement, publicité. Regarde, elle a eu une nomination aux Gémeaux en 2007 et 2008 pour Air Force. Fait que c'est ça, j'étais rendue trop vieille à cette époque-là pour écouter ça. Mais toutes sortes d'aptitudes connexes aussi là, dans son CV. Fait que, bref, une petite présence dans cet épisode-ci. Quelque chose me dit que c'est ses vrais frisous. Ah oui. Oui, c'est pas une permanente, ça, là. Non. Puis, regarde, elle est encore frisée aujourd'hui, là. Ouais, j'y crois. C'est de la boucle naturelle. Oui. Là. Oui. Puis, c'est des très beaux cheveux, là. Puis, t'as posé une question qui tue. Donc, existe-t-il une journée de la joie de vivre? Une semaine de la joie de vivre? Ouais. La dans réponse, les journées internationales c'est non, mais okay. Il y a une journée internationale du bonheur le 20 mars et la journée mondiale de la joie le 1er août. Ah, je vais noter ça à mon agenda. Cette journée-là, tu t'accroches un esti sur un en face. Est-ce que les noces de carton, ça existe? Les noces de carton, pas tant, en fait. Il n'y a pas de noces pour les mois. Non, c'est ça, là, c'est les années, ouais. C'est des anniversaires de mariage. Fait que là, on tombe avec je les ai sortis, là, la noce de coton, de cuir, de froment, de cire, de bois. De froment? Oui. Okay. Je peux pas... J'entends la chanson, mais c'est ça, je sais pas ce que c'est que du froment. Moi non plus. De cire, de bois, d'étain, 10 ans, cristal, 15 ans, porcelaine, argent, perle. Oh, fancy. Rubis, émeraude, 40 ans, hein, noces d'or, noces de diamant, 60 ans, noces de platine, 70 ans, noces de chêne et des noces d'eau, 100 ans. Des noces d'eau. 100 ans? 100 ans. Mais là, il y a personne qui se rend là. Faut que les deux été mariés pendant 100 ans. Là. Fait qu'il faut au moins avoir été marié à la naissance ou dans l'utérus. Mais tu sais, mettons qu'on remonte à très, très longtemps où ils se mariaient comme à 14 ans. Ouais. Là, ça sous-entend quand même qu'il y aurait comme 115 ans. Là. C'est ça, là. En tout cas, hey, t'imagines-tu passer 100 ans avec quelqu'un? Avec la même personne. Bout de vierge. Un cauchemar. Hey, du froment, là, c'est du blé tendre, une céréale originaire du croissant fertile cultivé dans le monde entier. Eh ben. Il en arrive-tu des affaires? Il en arrive-tu? Mais eux, si c'était 3 ans est égal à 3 mois, ils seraient dans les noces de froment. Ah. Ils seraient dans les noces de blé. Mais c'est sûr qu'à cet âge... Puis là, il veut avoir du cash, puis il veut avoir du blé. Ouh! Mais à cet âge-là, tu sais, c'est sûr que, 3 mois, 6 mois peut-être, là. Oui, puis je comprends aussi que pour Maria, 3 mois, c'est pas mal. Ah, ben pour les deux, là. Oui. Pour les deux, 3 mois, c'est un achievement. Là. It's a thing. Ils ont une petite notification là, dans le bas de l'écran, là, genre, pouc! Ils ont un trophée, là. Ah, j'aime ça. Hey, Code Open? Oui! C'est Germain qui fait une capsule à la radio sur les grenouilles, clairement. Et là, il en profite pour parler justement du roi des crapauds qui accumule 122 faux billets du médecin pour ses absences à l'école. Ben c'est ça, c'est Carl Charret. C'est Carl Charret, puis là, il est en arrière, puis il est là, « Hey, ta gueule, ta gueule! » Hey, il se frappe dans la main avec le poing, là, je suis comme, hey, wow! On est des bananes. Ouais, puis là, Germain, comme... il change de ton un peu, Il finit par dire finalement, « Vous écoutez Radio Enfer! » avec son fameux « à la fin ». That's it, that's all. Mais là, il est quand même pas dans le « c'est très drôle », là. Oui. Il l'a pas dit encore. Il dit même pas de l'épisode. Non, c'est Va-t-il ça. le redire? Il l'a pas dit, mais là, attends un petit peu, là. Amphibien, Colin. Là, l'affaire, c'est que tantôt, j'ai fait ma fraîche quand je t'ai montré mon nouvel ordinateur. Eh oui! Mais là, j'ai plus antidote dessus. Faut que je le réinstalle. Là. Ah oui, puis ça, c'est... Oh là 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 là! Parce que là, je voulais regarder pour si c'est vrai ce qu'il disait, là. Racine, racine étymologique, là. Parce qu'il dit que ça vient, genre de... Amphi, ben bio, ça veut dire vie. Amphi 2.
bimodal. Il dit, attends un peu. L'intelligence artificielle de Google me dit le terme amphibien provient du grec amphibia, qui signifie vivant une double vie. Fait que c'est pas Comme faux. Carl. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il dit, Germain. Il dit, bon, déjà le mot de la fin, amphibien, un mot qui vient du grec amphibios, qui veut dire double vie dans le sens où les grenouilles vivent sur la terre et dans l'eau. Fait qu'au moins, on s'est pas fait bullshiter. C'est pas comme quand Galgouri parlait de l'origine du mot sucette. Oui, puis là, ici, on est vraiment dans la partie qui a été subventionnée par le ministère de l'Éducation. C'est ça, comme la SODEC ou genre... comme fait, bon, là, on vous subventionne, mais il faut que ça soit éducatif. Et c'est fait. Et voilà. Scène 1. Joie de vivre imposée. C'est mon titre. Donc, Carl cherche des idées pour ses noces de carton avec Maria. En effet, il cherche surtout des idées pour se faire de l'argent pour finalement se permettre de faire une sortie avec Maria. Vincent, de son côté, donnerait tout pour avoir cette chance. Il fait un peu pitié en arrière. Bref, classique Vincent. Carl s'apprête à lui donner des conseils de macho pour montrer sa dominance aux filles quand il est interrompu justement par sa douce qui arrive. Et là, Carl change de ton illico. Et là, fait que là, Maria le questionne sur la soirée qu'il est en train de préparer. Et là, finalement, ils vont commencer une espèce de tango de non doux, malaisant, lié au domaine de la voiture. Bref, tout le monde est malaisé. Maria est prête à ce que Carl se ruine pour leur date. Elle le dit ouvertement. Regarde, c'est mieux de te coûter un rein, parce que sinon... Ouais. Bref, là, Jocelyne entre, elle est suivie de Germain qui vient leur annoncer finalement qu'il y aura congé de cours aujourd'hui. Genre, comme tout le temps, Jocelyne. Ouais, dans le fond, en quoi ça change de d'habitude? Ils n'ont jamais des cours. Tout le monde est content, sauf Germain, qui lui est débiné. En effet, c'est la semaine de la joie de vivre et Jocelyne a été mise en charge de gérer cette journée. Puis là, c'est comme, on oscille entre c'est la journée de la joie de vivre et c'est la semaine de la joie de vivre. C'est pas clair. C'est la semaine de la joie de vivre, mais là, comme pour la commencer, là, c'est ça. Là, on y va all-in. On y va en grand. Donc, Maria, elle, elle préférerait quasiment aller à ses cours, et c'est peu dire. On peut-tu aller à nos cours à la place? Germain devra faire... donc, on délègue. Germain, lui, devra écrire des chansons pour sortir son créatif. Vincent, lui, comme il est toujours tout seul, il a été jumelé à nul autre que Germain. Ouais. Ils devront écrire 3 chansons pour le hot dog au thon. Je sais pas c'est qui va fournir le coke, mais en tout cas, on verra bien. Carl devra porter un Qui va fournir genre les hot dogs, puis genre les saucisses, le pain. C'est pas avec le petit barbecue qui installe à la fin de l'épisode qu'ils vont réussir à un Foreman Grill, qui vont genre... c'est comme un barbecue rond sur des pattes, là, 4 pattes, genre. C'est pas le même que tu vas fournir à une école, là, pendant 1 heure de rush de dîner. Carl, quant à lui, devra porter le beau costume de Holdoy. Il sera lui-même roteux. La mascotte. Et Maria a du... juste Maria à entendre ça, elle a du second-hand embarrassment. Elle se dit, asti, moi, je sortirai pas avec le loser de l'école. Justine a dit, ben, t'as juste à le... sacré là. Juste à le sacrer. On sent, hein? Justine, elle a un ton ici. Et puis, elle a beau bouder, tant que ça nuit pas, à ma semaine de la joie de vivre. Ouais. C'est un peu contre-intuitif, Justine. Maria, elle devra... contre toute attente, rendre service aux gens de manière désintéressée. C'est la confusion générale. Jocelyne a préparé une feuille de pointage. Maria est déjà dans le négatif, pas de bonne humeur, quand elle apprend finalement que Carl a été jumelé à une nouvelle étudiante. C'est la fille des hot dogs, la fille des roteux, limite. Dans le chaos des ripostes de tout le monde, Jocelyne appelle le calme et utilise l'agressivité et la violence verbale pour les injonctiver d'être heureux et de bonne humeur. Ouais. C'est clair? Jocelyne prend son rôle bien à cœur depuis leur échec de la semaine des bonnes manières. On s'en souvient, ça avait été un fiasco. Ok, oui. On s'en souvient, On s'en souvient. Elle craint pour son emploi et là, Germain, il sort son têteux. Il va même jusqu'à lui dire qu'elle est compétente. Ah, il va loin, là. Bref, elle dépasse les bords. Ouais, c'est ça. Elle ne laissera rien ni personne nuire à son succès. Fait que là, serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Yo! Ouais. That's it. Allons-y. Alors, Vincent sort de son local, puis là, Carl, il est à son bureau, il se prend la tête entre les 2 mains, là, puis là, il est découragé. Oh! Salut, Charest! Tu te tiens la tête pour pas qu'elle s'envole? Il faisait des matchs, je pense.
Ah, non, il est à bout. Ouais. Il sait pas ce qu'il va faire. Ben non, c'est pas ça. C'est parce que ça fait 3 mois que je sors avec Maria, là, puis ce soir, il faut que je la sorte pour nos noces de carton. As-tu déjà entendu parler de ça, toi, des noces de carton? Hey, Vincent, y a-tu l'air du gars qui aurait entendu parler de ça, d'après toi? Hey, donne-lui une chance. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça doit être une invention de fille, ça. Hey, avoir une blonde depuis 3 mois. Puis une fille, en plus! Il y a une chance que j'ai une entrevue pour un emploi à temps partiel ce matin, moi. Là, les jobs, ces heures de cours. Hey, on parle-tu des nouvelles lois, là? En passant, là. Il était temps que le gouvernement s'en mêle puis qu'ils disent, là, les adolescents qui sont à l'école ont plus le droit de travailler un certain nombre d'heures, plus qu'un certain nombre d'heures. Puis imagine, t'es un employeur. l'âge légal du travail s'est rendu 14 ans. Let's go, là. Genre, me semble, t'arrives, puis toi, tu runs une boutique, là. Puis t'arrives, puis là, genre, tu sais clairement que ton employé a comme 15 ans, puis tu y bookes un chiffre, genre, sur... Un lundi pendant matin, tabarnak. le matin? Voyons. Tu sais pas qu'elle est supposée être à l'école? Ouais, là, il était temps. C'est arrivé récemment là, que le gouvernement disait « Oh, je m'en mêle. » là. Mais c'est très récent. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. En tout cas, fait que, bon, c'est sûr que peut-être que l'individu a décroché, là, puis il a besoin de travailler, puis tout, là, mais en temps normal, ce sont des heures de cours, Oui. là. Fait que, bref, on a eu en tout cas, on a eu un peu cette discussion-là quand on a eu l'autre épisode avec Chic Madame. Bon, là, c'est Carl qui se cherche un job. Fait que c'est ça. Bref, un emploi à temps partiel ce matin, moi. Puis heureusement, Maria, elle sait rien de tout ça, là. Parce que quand t'as des troubles d'argent, là, puis tu sors avec une fille, tu y dis jamais rien. Ben moi, là, si j'avais une blonde, là, je dirais toute la vérité. À quel point je pense toujours à elle, qu'elle peut faire de moi ce qu'elle voudra. Ben voyons, Gélina. Des plans pour te faire mener par le bout du nez. Ben non. Si tu veux montrer qui porte les culottes dans le couple, là, moi, je vais te dire ce qu'on dit à une fille, moi. Et là, Maria, elle arrive au même moment en arrière, puis elle s'assoit comme sur le bureau de cartes, puis elle est comme... Qu'est-ce qu'on dit à une fille, mon beau canard en sous-sucre? On dit... Salut, ma belle batterie de char en chocolat! Je me demande bien comment je vais m'habiller ce soir, hein? Puis je me demande bien où mon petit minou en poudre va m'amener souper. Ah ben, dans un endroit où le petit minou va pouvoir te dévorer des yeux, mon beau petit dragster en bâton de popsicle. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand Carl, il tripe ses chars? Ben, Vroom, depuis qu'il est des vroom vroom. vroom. Depuis qu'il est des vroom vroom. C'était abonné à vroom vroom. Depuis quand, ça? Puis, canard en sucre, minou en poudre. Pour vrai, il y a une thématique, là. Mm-hmm. Animalière... Slash ingrédients. Sucrerie. Sucrerie. Et bon, fait que là, Vincent, il se lève, il a excusé, là. Pouvez-vous aller faire ça plus loin? C'est parce que je viens juste de finir de manger, moi, là. Ah là. oui. Puis je suis comme simple, Vincent. Ça me lève un peu le cœur aussi. Et Carl et Maria qui l'ignorent. Mais mon petit pingouin, si c'est pour te ruiner, par exemple, là, ben fais-le pareil, ça me dérange pas. C'est pas ton chum. En tout cas, si, Paul. Il a les valeurs à la bonne place, hein, Maria? Et Justine et Germain d'entrer dans le local, tu sais, puis il est vraiment assez, tu sais, il a assis comme un chien de poche. Ouais. Yo, les jeunes! Et là, t'as Germain qui monte encore le même enthousiasme derrière Jocelyne. Il a quasiment le point dans les airs, lui aussi, là. Très Jean-Louesque. Et que j'ai une bonne nouvelle. Vous avez congé de cours aujourd'hui! In what world? Je comprends un gel d'horaire pour un examen, là. Dans des périodes d'examen, oui. Que c'est prévu à l'avance et tout. Je comprends un gel d'horaire pour une participation avec un partenaire externe, genre une pièce de théâtre. Une journée d'activité conférence qui a été annoncée. Tout ça. Je peux Imagine, comprendre. toi, tu te pointes à l'école le matin, là, puis là, c'est comme congé de cours. T'es comme, hey, sans que je serais resté chez nous. Oui, c'est fucking chien. Puis en plus... Il y a des profs qui ont de planif, là. Ouais. Puis là... Puis là, mettons, les jeunes sont dans l'école. Là, les jeunes de la radio, là, ils se font comme embarquer... Ils se font donner des rôles, encore une fois, là, parce qu'il n'y a personne d'autre dans cette école-là. Mais là, il faut comme qu'ils travaillent dans cette journée-là. Mais là, le reste des étudiants dans Polyvalente, là, ils font quoi? Ils chillent dans le corridor en attendant le hot dog au thon à midi? Puis qui a publicisé le hot dog au thon? Ouais. Parce que là, si tu veux hot dog nourrir... au thon, tu sais, si on se fie à la logique, c'est on mange des hot dogs genre longtemps, pendant une longue période de temps, puis on se finance comme. Ouais. Mais là, c'est... On finance quoi? On finance quoi? Avec quoi?
Ça coûte... Puis qui a payé les hot dogs? La perte d'argent d'avoir payé des profs à pas donner des cours? Est-ce qu'on est dans l'accueil? On va être dans l'accueil, mais On concrètement, faut choisir, là, aujourd'hui, là, là, de quel bord on se met. On refuse tout ou on accueille? on n'a pas le choix d'accueil. On là. accueille, on Mais accueille. C'est ça, là, c'est juste que calvaire. Ça, c'est juste, bon, la première question que je pose ici pour le reveal de la fin, là, Mhm. qui me fait juste dire que Jocelyne, tu mérites peut-être de la perdre, ta job, là. Oui. En tout cas. Puis là, bon, Germain. Ah non! Là, moi qui devais faire un exposé oral en chimie sur le zinc et le cobalt! Puis ça, il me semble que c'est le genre de choses que Vincent aurait dit avant. Tu sais, du genre, c'est un scandale! J'avais un exposé de français, et là, les gens pourront pas Ils vont m'entendre! être privés. Ben, ils vont être privés de mon talent puis de mon génie! Je suis sûre, mais je suis plus capable de me rappeler c'est dans quel épisode puis à quel moment, mais je suis sûre que c'est déjà arrivé, là. Puis pourquoi le zinc et le cobalt? Genre, il a pigé ça? Ben, Myriam, est-ce que tu veux que je te parle du zinc et du cobalt? Parle-moi du zinc et du cobalt, s'il te plaît, parce que je suis un peu dans le néant. Là. J'ai Ok. besoin de comprendre. Bon. Y a-t-il un jeu de mots avec les lettres qui sont... Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'on a choisi des éléments sur le tableau périodique. On Au a choisi hasard. des métaux, oui, peut-être. Parce qu'on a déjà parlé du fer. Non, des mines Des de nickel du nord de l'Ontario. Mhm. Mais parlons donc de zinc et de cobalt ici. Zinc, donc, de symbole ZN, numéro atomique 30. Hein? Mhm. Tu pourras pas dire que je t'ai pas appris des choses aujourd'hui. Absolument. Puis moi, je suis là, hey, je vais me souvenir de ça demain, là. Mais ZN, non, Oui, ouais, mais on 30, aurait pu le c'est savoir. J'ai consulté d'ailleurs le même site que j'avais consulté quand on avait parlé des mines de nickel du nord de l'Ontario, c'est-à-dire le site du gouvernement du Canada, les ressources naturelles Canada. Plutôt fiable. Je pense que ça peut... Parce que je suis allée, plus spécifiquement à savoir, est-ce qu'on a des exploitations? Là, zinc et de cobalt. Exactement. Donc, le zinc est extrait, affiné et recyclé au Canada à des fins commerciales. Outre ses nombreuses utilisations, le zinc est également un nutriment essentiel pour le corps humain. OK. C'est important quand même. Donc, c'est utilisé surtout pour quoi, Myriam, le zinc? Bien, je sais qu'on peut prendre des suppléments de zinc. Mais- C'est pour les cheveux, entre autres. Am I right? Je pense que c'est bon aussi pour la peau, peut-être, dans à certains niveaux. Écoute, peut-être que je m'avance, là, mais essentiellement, dans une perspective industrielle, c'est utilisé dans le procédé de galvanisation qui protège le fer et l'acier contre la corrosion. Oh. Quand même utile. Au Canada, le zinc provient principalement de mines situées en Ontario et au Québec, mais également récupéré en tant que coproduit dans certaines mines du Manitoba, de Colombie-Britannique et du Yukon. Let's go. En 2023, la production minière mondiale de zinc s'élevait à environ 12 millions de tonnes. C'est ça. Fait, comme je disais, surtout dans des procédés de galvanisation pour prévenir la corrosion. Aussi, elle ajoutait des engrais. Puis il me semble qu'on l'utilise aussi, si je ne me trompe pas, dans des batteries, je pense. J'avais regardé sur Wikipédia aussi. Tu sais, là, parce que, bien évidemment, la qualité de nos cheveux et de notre peau, ça dépend de la même chose qui peut nourrir des batteries. Mais attends, on n'est pas rendu au cobalt. Mais... Je suis pas prête. Mais oui, c'est ça. Donc, on l'utilise aussi dans les piles et les batteries électriques. Là, ça permet le fonctionnement de temps saline, des piles temps salines calcalines. Une batterie zinc-ion, par exemple, développée depuis le début des années 2010. Donc, c'est ça pour le zinc. Pour le cobalt, donc, on est ici avec le symbole CO, numéro Attends, je t'arrête. 27. On n'a pas parlé d'onguent à zinc. Mais c'est ça, oui, exact. Fait que pour ça, je te dis la peau. Hmm. Alors, oui, pour ce qui est du cobalt, c'est un métal dur, lustré, gris argenté qui est principalement utilisé pour la fabrication de cathodes dans les batteries au lithium-ion et d'autres types de batteries. Il est également utilisé dans les aimants puissants. Pas n'importe quel aimant, là, Myriam. Non. Les Pas des aimants petits puissants. aimants tout faibles. Non, non. des vrais aimants puissants. Oui, ça, c'est Ressources naturelles Canada qui le dit. C'est pas moi, écrit. là. Je l'ai lu. Là. Mm. Les outils de coupe et les alliages à haute résistance dans les secteurs de l'aérospatial, de l'énergie et de la défense. Les composés de cobalt sont utilisés depuis des siècles comme pigments pour la poterie, le verre, les peintures et d'autres activités,
En outre, le cobalt joue un rôle crucial dans l'alimentation humaine en tant que composante de la vitamine B12. Ben, gardons ça, toi. Et quand je te disais, c'est ça, hein? Il va avoir des impacts pour le corps humain aussi. En 2023, le Canada produit plus de 5000 tonnes de cobalt, dont 83% proviennent de Terre-Neuve et Labrador, et le reste de l'Ontario, du Manitoba et du Québec. Puis, c'est ça, à l'heure actuelle, la majeure partie de la production canadienne de cobalt est obtenue en tant que sous-produit de l'extraction du nickel. Eh bien. Alors, voilà, ça, c'était mon exposé sur le nickel et le cobalt. Fait que, tu sais, Pas le nickel, on a ton bac. le zinc, pardon. Ouais. On a ton bac, Germain, ici. Là. Ouais, c'est ça. Inquiète-toi pas, c'est pas ton... T'as pas fait tes recherches pour rien. On est là. Ouais, même si les cours ont été annulés. Là. Mais bon, c'est ça. Ça reste Excuse-moi, que... le symbole puis le... Je te l'ai dit. J'ai pas compris. C'était CO, puis le numéro, c'est 27. Merci. Je savais. Mais oui. Mais les deux sont proches, là. Ben oui! 30 et 27. C'est vrai. C'est situé... attends un peu... dans le tableau périodique, là, c'est comme dans le haut à droite, un peu. Là. Un peu avant les gaz rares, mettons. Là. Tu sais de quoi je te parle? Oui, je sais exactement. C'est dans les A, en tout cas. Bref, dire que je savais tout ça par cœur à un moment donné. C'est tellement utile. Ouais. Fait que c'est ça. Lui, il est déçu parce qu'il l'aura pas. Il pourra pas faire ça, mais c'est clairement le seul parce que les autres, ils font la fiesta. On a la gang qui fait comme « Yeah, yeah, pas de cours, pas de cours ». Puis là, finalement, ils vont déchanter. Oui, c'est ça. Donc, bref, c'est ça. Ben, bon, fait que là, il est triste pour son exposé oral. Et vous savez quoi? Parce qu'à l'école, cette semaine, c'est la semaine de la joie de vivre! Bon, je sens qu'il y a d'autres choses qui vont nous déprimer bientôt, là. Et on m'a donné carte blanche pour organiser une journée de la joie de vivre. Fait qu'elle est en charge de la journée. Ouais. Alors que la semaine, c'est pas elle qui la gère. Ouais, les deux choses qui n'existent pas, là. On va se le rappeler à la fin, mais en tout cas. Et là, c'est là, comme tu disais, Maria est comme, on peut-tu aller à nos cours à la place? Là, Jocelyne est comme, non. Germain, toi, pour répandre la joie de vivre, tu vas faire des chansons. Oui. Il faut que tu apprennes à sortir ton créatif parce que t'es tellement plate. Là, la gang, elle rit. Tu sais, comme le Vincent en arrière. Et là, donc, Vincent, toi, t'es beaucoup trop tout le temps tout seul. Ça fait que je t'ai jumelé à Germain. Il est horrifié, là. C'est la pire nouvelle. Genre sur sa face, il est comme, oh non, ça va te dégeler la Wonder Bar. Moi, j'ai noté ça ici. Dégeler la Wonder Bar. Ouais. J'aimerais connaître le pourquoi ça a été planté là. S'il y avait un dare, il devait y avoir un... T'es pas game de dire ou d'écrire. Ça va te dégeler la Wonder Bar. Ouais. Parce que c'est très graphique. C'est quoi la Wonder Bar? C'est très graphique ici. Ben voyons, là. Ben voyons, Jocelyne, tu peux pas me faire ça, là? Ben certainement que je peux. Je suis en charge des activités étudiantes, ça fait que ça inclut le journal. Là. Mettons là, que vous me faites 3 chansons pour le hot dog au thon de ce midi. Quoi? Le hot dog au thon de ce midi? Oui, qui aura lieu ici même, dans le local. Carl, toi, tu vas avoir un beau costume de hot dog. Carl, tu vas devenir Roteux, la mascotte de l'événement. Un Roteux? Bon. Non, là, il n'est pas question que mon chum me fasse honte en se promenant dans l'école déguisé en saucisse. Je charrais en saucisse. Veux-tu bien de terre, toi, c'est pas drôle. Les gars, ils commencent à se chamailler là, en arrière. Fait que là, tu sais, c'est là que, finalement, bon, Jocelyne va un peu les calmer. Puis là, ben, elle va se retourner vers Maria qui s'en retourne vers son bureau. Puis elle dit, ben, t'as juste à le laisser tomber. Hey! Bravo, Jocelyne, pour tes conseils. Ben, c'est le premier bon conseil qu'elle donne. Merci pour la joie de vivre. Hein? Laisse tomber ton chum. Ouais, puis toi, t'es plate. Laisse tomber ton chum. Oui. Alors, je vais te mettre dans un costume lettre puis gênant. Ah, puis t'as beau bouder puis brailler, là, jusqu'à temps qu'on flotte, si tu veux, là. Tant que ça nuit pas à ma semaine de la joie de vivre. Ah, puis parlant de ça, là, c'est tout ce que tu vas faire, toi, ma belle Maria. Tu vas penser aux autres puis tu vas rendre au service aux gens de manière désintéressée. Hein? Ben voyons, ça se peut pas, il va capable de faire ça. Je le sais, je sors avec, un bête. Tout le monde parle un peu comme un par-dessus d'autres, mais Carl sort plus du lot, ouais. Puis là, Maria est comme, comment m'a faire ça? Ben, je t'ai préparé une feuille de pointage. Amène ça, toi. Là, genre à Germain, tu sais, comme, puis qui traînait ses papiers comme un esclave, là, depuis tantôt. Il me fait penser, t'as-tu écouté VIP? Non? Parce qu'il y a comme la vice-présidente, là, puis elle a genre son laquais qui est toujours en train de la suivre avec son sac comme une sacoche, là, tu sais, puis il est dans son ombre, là.
Ça me faisait vraiment penser à ça. Donne-moi ça, là. Tu vas voir, ça va t'aider. Une bonne pensée, 1 point. Un bon mot, ben là, 2 points. Par contre, si t'es pas fine, tu soustrais. C'est quoi, là, ce zigonnage-là, là? Bon, enlève-toi 5 points pour commencer. Carl, toi, je t'ai jumelé à une nouvelle étudiante qui vient d'arriver. Puis là, soudainement, ça, il est intéressé. Mais là, avant qu'on continue, j'aimerais m'interroger. Je veux qu'on discute du système de pointage de Jocelyne. OK. Une pensée vaut moins qu'un mot. Oui. Alors que dans une pensée, il y a plusieurs mots. En tout cas. Un bon mot, t'écris un mot. OK. Un mot écrit, genre? Oui. C'est beau, ça. J'aimerais ça qu'elle fasse ça. Oui. Elle pourrait donner des mots gentils à tout le monde. Mm-hmm. Ça serait beau. Donc, une nouvelle étudiante. Puis là, Maria, elle est comme méfiante, c'est comme une nouvelle étudiante. Ben oui, là, une petite gênée à lunettes qui vient d'être transférée à l'école. C'est pas peur de ça, là, mais en tout cas. Elle va faire la fée des hot dogs. Hey, wow, une fée des hot dogs. Hey, c'est parfait pour Vincent, ça. Genre Germain qui imite Vincent qui fait des clins d'œil. Wow. Il s'est bien intégré. Oui. Puis il sait ce dont il a besoin, tu sais. Hey, wow! C'est pas parce que j'ai pas de blonde que je pourrais apprendre n'importe quoi. Donc là, c'est encore là que Carl Vincent commence à parler un par-dessus l'autre. Puis hey! Vous n'avez pas peur toute la joie de vivre, là. Je vous préviens, tout le monde. Je veux vous voir heureux puis de bonne humeur. C'est-tu clair, ça? Sinon, c'est moi qui vais avoir du trouble. Comment ça? L'année dernière, là, on a été la seule école de la province à clouer la semaine des bonnes manières. Et c'est ça, on se rappellera de ignoble rat d'égout. Ça a mal fini. Sale patte de ma porte patio. Ça a mal fini. Et en tant que responsable des activités étudiantes, le ministère m'a pointé du doigt. OK. Hey, sérieux, le ministère, y en ont-tu du temps? Et des ressources à allouer, pareil? Genre, gérez votre fougère. Si ça se reproduit cette année, là, moi, je perds ma job. Oh non, ça c'est affreux, Jocelyne, là, t'es tellement compétente. Ta gueule, Germain. N'est-ce pas, les amis? Carl et Vincent sont comme, ouais. T'es fin, Germain, merci. Elle flatte, il flatte les cheveux. C'est vraiment Jean-Loup, là. Oui, vraiment, il a remplacé Jean-Loup par rapport à son petit chouchou, là. Oui. Ça serait pas drôle pour vous autres que je perde ma job, là. Pensez-y, je suis la responsable de la radio, puis je vous laisse passer n'importe quoi à la radio. Hein? Fait que c'est la semaine de la joie de vivre. Alors, serrez vos babounes, puis sortez vos ballons. Yo! Et elle quitte Germain à ses trousses, puis il lâche un yo, lui aussi. Et Maria est dégoûtée. C'est la pire nouvelle de sa vie. Oui. Scène 2. Donc, changement de saucisse. Maria est au bureau de Jocelyne qui tente depuis 1 heure de lui expliquer ce qu'est offrir son aide sans rien attendre en retour. Lourde tâche. Maria a peur de faire rire d'elle en étant fine. Puis là, moi, te le dire, moi, c'est quoi être fine? Être fine, c'est se dépenser jour après jour auprès des jeunes sans jamais rien attendre en retour. Sans jamais les menacer de ne pas avoir d'émission de beauté à la radio. Oh, ça pique Maria au vif. Maria se lève, elle sort, elle claque la porte. Enlève-toi 2 points! Et là, Carl entre, déguisé en gros hot dog géant, tout garni. Il joue la cassette de la pitié. Littéralement, la cassette de la pitié. Fait que là, il paye sur sa... Le paid actor. Oui, le paid actor de... L'enregistreuse. Qui a probablement le fait le plus de saisons dans... Oui. L'enregistreuse, puis ça joue la musique triste. Il se met à manipuler Jocelyne pour lui faire comprendre qu'il doit travailler pour faire plus d'argent, mais il faut pas que Maria le sache pour ne pas qu'elle le laisse parce qu'elle ne sortirait pas avec un pauvre. OK. Puis là, Carl, il met sa main sur la cuisse, ce qui rapproche étrangement, ce qui rapproche en fait de manière épeurante Jocelyne d'un centre de détention. Tel que prévu, finalement, Jocelyne lui offre ce qu'il désire, soit trouver un remplaçant pour la mascotte avant qu'il puisse aller passer son entrevue. N'ayant personne de disponible, Jocelyne devra incarner elle-même cette dite saucisse. Du moment qu'il soit revenu à temps, finalement, pour faire cuire les hot dogs le midi, et là, Jocelyne a une étrange impression. Elle se sent bizarre. Je me suis fait fourrer, moi, là. Comment ça, donc? C'est ça qu'elle se dit.
Elle dit, je me suis fait avoir. Ouais. Elle commence à comprendre qu'elle s'est fait avoir. Alors, c'est ça. Jocelyne est assise sur son bureau devant Maria, qui, elle, est assise sur une chaise, elle prend des notes, puis Jocelyne est à bout, là. Bon, écoute, là, ça fait une demi-heure que je t'explique, là. C'est la dernière fois que je le répète. Tu te présentes devant quelqu'un et tu y offres ton aide. C'est tout. Ben, je veux bien, moi, mais je charge combien? Non, 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 non! Tu charges rien! Tu l'aides sans attendre rien en retour! Mais gratuitement? C'est pas être fine, ça, c'est faire rire de moi! Elle a tellement le sens des affaires. Là, c'est ça qu'elle dit exactement. C'est montrer c'est quoi être fine, tu sais. Fait que quand elle claque la porte, elle me dit « Puis enlève-toi 2 points! » Bon, quand il rentre dans le bureau, déguisé en hot dog, j'aimerais avoir tes impressions. Quelle a été ta réaction? Ben, ça m'a étrangement fait penser au costume de pénis de Stéphane Rousseau dans LOL. Il y a comme une couture aussi Oui, sur le la top de la couture saucisse. est vraiment là. mal placée. Oui. La saucisse est beaucoup trop grosse pour le pain. Il y a l'air d'avoir de la laitue dans ce Oui. hot dog-là. C'est weird. Oui. J'ai eu... ça m'a pas plu. Moi, quand ils mettent le panneau d'en face, là, ça me rend claustrophobe. Là. Je manque d'air. Un là. scaphandrier. Oui. Au moins, dans un scaphandrier, tu vois. Oui! Ah, mais là, c'est un mèche. Là, on doit eux, ils doivent bien voir. Ouais, ben bien, ils doivent voir. Voir, point. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère. Ouais. Sinon, ouf, j'étais pas bien, là. Jocelyne, t'es la seule qui puisse m'aider, là. J'ai un terrible secret que j'ai jamais dit à Un personne. terrible secret. Et puis ça, pour Jocelyne, là, c'est genre « say no more ». Oui. Mon Dieu, quand tu me fais peur, conte-moi ça. Annule mes rendez-vous. Libère mon agenda. OK. Attends. Fait que là, Carl, il va t'amuser les lumières, puis là, il met la musique grâce à la petite enregistreuse, et il se met à genoux. Le bowling de mon père ne fonctionne pas très fort, et je dois y travailler à l'occasion afin que ma famille parvienne à joindre les 2 bouts. Mais je ne veux pas que mes amis le sachent, car je ne veux surtout pas faire pitié. Mais par-dessus tout, il ne faut pas que Maria apprenne qu'elle sort avec un gars qui n'a pas un sou, car ça, elle ne le tolérerait pas et me laisserait tomber aussitôt. Et là, quand il pogne la cuisse de Jocelyne, là, j'ai pris une photo, là. Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Oui! La face que Jocelyne fait, elle fait comme en plus ce genre de « Oh! » comme... Qui va prendre tout son sens à la fin de l'épisode. Oui, aussi! Mais comme... Qu'est-ce... Jocelyne! Jocelyne! Jocelyne? Voyons donc. Voyons, Jocelyne! Puis Carl aussi, parce qu'il pogne pas pire la cuisse. Ah, puis tu sais, il a saisi, là, puis il laisse là sa main, là. Mais It's been a while. cette femme-là, elle est sensible, là. Enfin, Ben, je crois que oui. Elle me terrifie. En tout cas, bref, je me suis notée en majuscule « What the fuck is going on? » Genre, retire ta main immédiatement. Je trouvais ça important de prendre une photo sur mon cellulaire pour qu'on puisse avoir un support visuel. Je l'avais, là, c'est imprimé sur ma rétine pour toujours. My eyes! Jocelyne, tu es vraiment la seule qui puisse m'aider. Oh, mais mon pauvre petit pit, une vraie histoire vraie, là, comme on en voit que dans les téléromans. Là. Oh, demande-moi n'importe quoi, là, je te rends service sans rien attendre en retour. Ouais? OK, d'abord. Mais là, ça coupe, genre, frette un coup. Terminé. Il arrête la musique, les lumières. Oh, le petit bonjour. Bon, ben, c'est parce que moi, là, j'ai une entrevue pour un emploi ce matin, puis il faut à tout prix que je trouve quelqu'un pour me remplacer dans la saucisse. Ben oui, mais tous les autres sont occupés, là. Oh, moi, te la faire, moi, ta saucisse. Mais tu vas être revenu à temps pour faire les hot dogs, hein, mon champion du barbecue. Hein, surtout les barbecues géants. Hein. Ben oui, je te jure, là. Hey, merci, Jocelyne, t'es vraiment super. Puis là, il donne un baise-main. Bye! Et il quitte. Puis là, Jocelyne, elle brise quasiment le 4e mur. Elle est comme, c'est drôle. J'ai presque l'impression de me se faire avoir, moi. Pas dire, c'est pas juste une impression. Ouais, on confirme. Oui. Donc, scène 3, roteux, poésie et psychologie. Donc, Germain est affairé à écrire avec sa guitare, avec Vincent, bien sûr, qui... Vincent, lui, il met clairement pas tout son cœur, en tout cas.
Jocelyne arrive, les gars la questionnent, elle déballe, elle arrive déguisée en roteux, puis là, les gars la questionnent pourquoi elle est déguisée en roteux, tu sais. Elle déballe le tout, Carl est tellement pauvre, son père a fait faillite. Ça y a pris ils comme sont cassés. 2 grosses minutes Oh, là, oui. avant de tout avouer. Là. C'était panier percé. Là. Elle a dû appeler sa voisine. Oui, puis c'est... Chris. Ou parler à sa coiffeuse, la Belline. Mais c'est elle est tellement... T'as un secret à confier, à qui tu le confies pas? Ben, à Jocelyne. Oui. Ils sont cassés. Il faudrait surtout pas que ça se sache. Et là, Vincent puis Germain sont forcés de garder le secret. Donc, Germain va lui offrir de lui faire une de ses chansons. Vincent, lui, il se dissocie complètement de l'œuvre. C'est pourri. Vincent, on dit pas ça des affaires de même. Surtout si c'est vrai. Et là, les chansons dans la nuit noire, noire... Noir, tout est noir. Très sombre ici. Vincent est outré. Pourquoi? Vincent est outré. Germain, il défigure ses plus grandes œuvres poétiques, comme Le soleil ne veut plus de moi, Ma vie, ce n'est pas de la tarte. Bref. Non, la vie, ce n'est qu'un snack bar. Nous sommes au snack bar de la vie. Devant la déprime de Germain, Jocelyne le convie à une de ses séances d'urgence, les fameuses séances qu'elle n'offrait qu'à Jean-Loup autrefois. En attendant, hop, Vincent dans le roteux. Ce qu'il fait non sans rouspéter. Heureusement que Jocelyne a du levier. Alors, c'est-tu là que... Ouais, c'est là. On a des props. Eh oui, on a des props. Ça va. Ah là, hey boy! Essayez de pas la briser. Germain et Vincent sont au divan. Germain a une guitare. Ouh! Je sais pas si on va bien entendre. Mais c'est pas grave, on va entendre un fond. Oui, Du moment que c'est pas... c'est ça. Un gros son de feedback. Hein? Elle est pas branchée, devrait être correct. Jocelyne entre vêtue du costume de roteux. Yo les hot chicken! Jocelyne, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Jocelyne, c'est pas Carl qui était supposé faire le hot dog! Hey, la façon que Vincent dit hot dog, là. C'est beau. Joël, il a tout donné, là. Le hot dog! Il n'y a plus d'air dans la pièce. Il a tout aspiré dans son hache. Ben, je le remplace. C'est compliqué à expliquer, là, mais disons que je rends service à Carl parce qu'il est tellement pauvre depuis que le bowling de son père a fait faillite. Tellement pauvre. Premièrement, que c'est pas ça que Carl a dit, là. Non. Le bowling n'a pas fait faillite, Jocelyne. Hein? Non. Là, il faut qu'il travaille, mais il faut pas que ça se sache. Surtout, là, pas Maria, là, qui serait bien capable de casser si elle apprend que Carl a plus une scène. Alors, gardez ça pour vous autres, hein. Germain puis genre Vincent sont chouquettes. Ouais. Ils sont genre... Ah, bon, C'est beaucoup d'informations qu'on n'avait pas demandées. vraiment comme ils ont les yeux grands ouverts, là, genre les sourcils haussés puis tout. Là. Ah bon? Jocelyne, veux-tu que je te fasse une de mes chansons poche, comme dit Vincent? Hey, j'ai pas dit poche, j'ai dit pourri, hein? Vincent, on dit jamais des affaires de même, surtout si c'est vrai. Chante-nous ça, mon Germain. Ça peut pas être si pire que ça. Puis là, Vincent, il est comme... T'es pas prête? Ouais, c'est ça. Et là, Germain, elle, sur sa guitare, puis tout ce qu'il joue fausse, là. Oui. Ah, c'est ça. Et là... Let's go. Fausse. Fausse-nous ça. Dans le fond de ma nuit noire, je m'enlise tous les soirs. Mais au matin, ça va mieux car les oiseaux gazouillent. Tidididouille. Le vent me chatouille, j'ai plus la trouille, faut surtout pas qu'il mouille. OK, là. Hey, il massacre tous mes poèmes. Il a défiguré mes plus grandes œuvres comme Le soleil veut plus de moi ou La vie, ce n'est pas de la tarte. Hey, Vincent, je sens qu'on est loin du journaliste. Mais c'est un auteur, un écrivain. Qu'est-ce que c'est ça? Ma vie, ce n'est pas de la tarte. Puis, tu sais... Mes plus grandes œuvres. Mais plus Renard grandes. affamé? Oui! Hey, ça, c'est Où es-tu? au sommet. Youhou! Hey, ça fait 4 saisons de ça. Puis moi, je suis pas capable de voir un renard sans penser à ça. Hey, c'est quoi tu m'as texté l'autre jour? Coucou! Coucou avec un emoji de renard, hein? Mais je voulais que tu l'imagines de même. Mais j'ai vu! Je t'ai-tu répondu genre youhou? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, mais c'est ça, il me semble que la qualité de ton écriture a déjà été mieux que ça, Oui. là. Mais là, tu sais,
dans le fond de ma nuit noire, je m'enlise tous les soirs. Il a volé ça à Cassandre. Aussi. Mais tu sais, en passant, tu me trouves-tu sexy comme ça à côté avec la gueule? Ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Trouves-tu que je dégage Tu me quelque chose? signeras un boobs tantôt. Là. On va le faire imprimer après. Me faire tatouer pour la vie. Écoute, j'ai rien dans mon garde-robe. Je pense qu'il pourrait faire en sorte que tu aies envie de demander de te le faire enlever. Genre, je bois pas des femmes. Genre, mais tout ça pour dire que Vincent, là, et puis là, il est sur le divan, il a enlevé ses lunettes. Tu sais, il est pas bien. D'ailleurs, ben là, c'est ça qu'on va voir plus tard. Là, tu sais, on dirait que tu fais exprès, Saint-Germain. Bon, là, Vincent, là, tu vas prendre le Dalo 2 secondes. Bon, Germain, il est déprimant, c'est sûr, mais le vrai problème, c'est qu'il est complètement déprimé. Une petite séance là, de deep brain dans mon bureau, mon beau Germain. Tu vas yodeler full gosier comme une perruche évadée de son pet shop. Puis là... Hey, c'était pas facile à dire. Non, madame. Puis là, j'essaie d'entraîner Germain de force derrière elle. Puis là, comme, mais non, là, c'est pas moi qui suis déprimée, c'est lui. Et c'est pas faux. Mm-hmm. Parce que c'est ses écritures à lui. Oui, puis dans cette saison-ci, je trouve qu'on commence à laisser transparaître ce côté-là de Vincent. Il y a un épisode en particulier auquel je pense où est-ce qu'il va s'essayer encore, il va avoir des espoirs par rapport à une fille, ça marchera pas. Il claque la porte, il s'en va dans son local pendant que Carl essaye de le remonter, puis tu sens quand même une genre de sincérité, du genre, là, je suis tannée d'être tout seul, là. Tu sais, fait que je pense qu'il y a un petit fond quand même ici de comme Vincent, il va pas bien. Tu t'adresses pas à la bonne personne, Jocelyne. Jocelyne, encore une fois, là, dans ton expertise de psychologie, tu ne vois pas les signes. Germain, il est tiki-tou lai là. Ouais, c'est lui là, qui yodel. Les oiseaux gazouilles! Tidididou! C'est Ned Flanders. Oui. Puis là, pendant que l'autre, c'est l'autre qui est déprimé, c'est lui qui aurait besoin que tu t'occupes de lui, tu sais. Mais peut-être pas non plus, parce que tu risquerais de le rempirer. Là. La petite Gigi, elle revenait toujours ouais, de c'est Jocelyne. délicat. Mais en tout cas, bref. Hey, toi, là, là, c'est ça, genre... ben, c'est ça que Vincent, il dit à Germain, il est comme, toi, là, tu sais, en disant, arrête de dire ça. T'sais. Fait que, Germain, j'ai 20 ans de psychologie dans le corps, là. Je le sais quand quelqu'un est déprimé. Et ça me rappelait un peu du genre, Gilbert, je suis psychologue, moi. Je le sais après combien de coups je dois répondre. C'est sa spécialité. Tu me suis dans mon bureau, là? Ah ouais, vas-y, là, m'en aller te rejoindre. Bon, Vincent, tu vas prendre ma place dans le roteux, là, une petite demi-heure, là. Hey, d'un gars qui a une blonde depuis 3 mois puis qui écarte tout le monde avec ça. Ah ben, hey! Vincent, rappelle-toi que je peux couper dans toutes les activités, y compris le journal. Bon, là, ce qui compte, c'est que Maria doit pas savoir que Carl est pauvre. Alors, embarque dans le roteux qu'on la parte, là, cette damnée semaine de la joie de vivre, là. Cette damnée semaine de la joie de vivre. Il y a rien dans cette semaine-là, Adam, qui répand du bonheur. Qui là. scream joie de vivre. Là. Ça siphonne la joie de vivre. Ça s'impose pas, la joie de vivre. Non, c'est comme le respect. Exact. 5-4. Une saucisse et une stimée. Puis la stimée ici, ça va être Maria. La fille des roteux entre dans le local pour y trouver ce qu'elle croit être un Carl dans un costume de Holdoy. Comme la réputation de Carl le précède, elle croit s'adresser à un tombeur, mais elle s'adresse surtout à un Vincent maladroit en manque d'affection. La fille entre rapidement en mode flirt. Pour la petite gênée à la lunette, là, on repassera. Qui n'a pas de lunettes et qui n'est pas gêné. S'ensuit quelques échanges malaisants, mais somme toute efficaces. C'est le moment que choisit Maria pour arriver et ne sachant pas que c'est pas Carl dans le hot dog et qu'il a délégué son mascotage, elle offre ses services d'épluchage de pogo à la fée. On comprendra ici qu'elle sort ses griffes. Et là, vont quitter Roteux et la fée qui croit... Ben, la fée qui va finalement finir par croire que Maria, c'est une folle. Rien qu'une estime folle. Ben, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Encore une fois. Mais il y a encore des quiproquos, puis encore une fois, bout de Christ, parlez-vous. Oui, ben parlez-vous. C'est un épisode de Daou Mercier. Leur dernier épisode était La chasse au trésor. On avait déjà mentionné aussi avec Chic Madame, tu sais, que c'est récurrent, là. Là, on se cache, faut pas dire des affaires à quelqu'un, ça crée des malentendus, des quiproquos, puis là, ben, finalement, à la fin, la vérité sort et ça crée ha ha ha, tu sais, puis comme tout s'explique. Ah, tout est bien qui finit bien.
c'est beaucoup la structure des épisodes, puis ça vient un brin redondant. Là. Surtout en plus quand ils sont comme back-à-back de même. Là. En tout cas, fait que oui, bref, Vincent, il est en train de mettre le costume de hot dog. Imagine comment il va avoir chaud. Puis j'espère qu'il est en chess. Ben, il y a un T-shirt. Je pense qu'il n'y a pas rien en dessous de ton T-shirt. À un moment donné, on y voyait le chag quand il était assis sur le divan. Là. En tout cas, hey, maudite cochonnerie. Et là, c'est là qu'on entend juste une voix féminine qui est comme « C'est toi, Carl Charret? Ouais, c'est vrai que t'es beau bonhomme. » Oh my God! Qui parle de même au monde? Mais là, c'est audacieux, là. Comme tu rencontres quelqu'un, Voyons tu dis hey, donc. c'est vrai que t'es beau bonhomme. Oui. Ça va, madame, genre? T'as Ouais. vu? Clairement, là. Ben, c'est ça, là. Puis là, elle, son costume... Ouais, c'est genre un costume de très court, là. Probablement acheté Ouais, dans un party... chez Spirit Halloween. un party genre Party Oui. City, là, ou je Oui. sais pas, là. Très court, style Franc-Freluche, Oui. quasiment, là. Fait que robe rouge. Elle a comme une espèce de... Tu sais, les chapeaux... Je sais pas en français c'est quoi, là, mais tu sais, comme les fascinateurs, là. Oui. Les chapeaux qu'ils mettent dans les mariages, ouais. Fascinateur. C'est des fascinateurs, Je peut-être. sais pas. En tout cas, mais ça, c'est un hot dog. Oui. Après Il est ça, magnifique. il y a des rubans de fête. Elle a aussi un collier avec un pendentif de hot dog. Sa baguette pogo. Et là, la baguette de pogo. Moi, ça m'a achevé, puis j'étais là. Avec les penses-tu antennes. que je pourrais m'en trouver une? C'est un espèce de C'est gros un Christy pogo. beau là. pogo, là. Hey, s'ils vendaient des pogos de même, là, tu rentres dans ton argent, là. Il y avait près 3-4 pogos là-dedans. là. Mhm. Comment t'aimes pas? Moi, j'aime mon pogo. C'est écrit sur le bâton. Oui. OK, question. Oui. Comment tu manges ton pogo? Moi, c'est ketchup. OK. Ah, comment physiquement? Genre, est-ce que je l'épluche puis que je mange Qui le fait tour? ça? Il y a des gens qui font ça, là, qui mangent le tour puis qui mangent la saucisse après. Qui là. mange genre Non, la non, pâte en premier? ça, c'est ridicule. Mais non, ça va contre le principe du Il y a pogo. le mode sushi aussi, on peut le couper en sushi. OK, bon, mais mettons là, que tu le manges sur le bâton, tu croques dedans. là. Oh, croque pas dans le bâton. Mais non, mais tu C'est croques dégueulasse. tu croques pas dans le bâton, tu croques dans le pogo avant. Oui. Fait que tu le trempes. Mhm. Est-ce que tu fais un trait, là, comme un trait fancy, là, ou tu mets genre... Personne ne fait ça. Tu mets un shitload dans un assiette puis Ben tu le oui, trempes dedans. ben oui, je dip. OK, tu dippes ton pogo Oui. dans du ketchup. Je suis une pogo dépeuse. Just the tip. Je suis contente que ça soit Just the enregistré. tip in the... Vraiment contente. Oui. Puis, tu sais, c'est important. C'est important de le dire. Oui. OK, fait que ketchup. Mhm. Toi? Ketchup moutarde. Les deux? Oui. T'es bi? Une bouchée ketchup, une bouchée moutarde. Oh, tu surprends tes papilles, regarde Ouais. ça. Oui. C'est beau. Uh-huh. Ça m'inspire. Mais si j'ai à choisir peut-être entre les deux, je suis peut-être plus moutarde. OK. Ouais. Même ça en moutarde. OK. Ça m'inspire, ça aussi. Regarde, on se complète. C'est beau. Bon, assez parlé de pogo. Sa baguette... Non, c'est pas ça. assez par le pogo. On n'a pas fini. Ah ouais, ben c'était chercher ses pogos? Allez, let's go! Let's hear it! Attends un peu, j'ai fermé ma page par mégarde. Parce que tu savais de quelle annonce je faisais référence, là, tantôt, quand j'ai dit « Comment j'aime mon pogo? Oui, je savais. » Puis Le gars sur le tourne-disque. puis ça finissait toujours par... C'est écrit sur le bâton. Ouais. Le vrai pogo. Ou chercher les vrais pogos. Je me souviens pas de l'annonce. Asti. En tant que marque de saucisse sur bâtonnet la plus vendue au Canada, Pogo est un favori chez les familles occupées. Fait que là, il faut bien comprendre que Pogo est une marque. Mhm. En anglais, on appelle ça un corn dog. Ouais. Fait que c'est comme une saucisse, finalement, trempée dans un appareil fait à base de farine de maïs. Mhm. Fabriqué sans colorant, sans arôme et sans sous-produits artificiels, Pogo est fièrement préparé au Canada. Donc, c'est un produit de bien de chez nous. La marque Pogo, ça vient Ah de chez ouais? Ah, nice. ben, c'est nous qui les fabriquons. Là. Fait que, tu sais, je sais pas si... Non, mais je suis quand même contente de savoir que la marque Pogo, là, c'est canadien. Ben, puis oui, puis c'est ça. Puis moi, je me souviens aussi avoir acheté... Je fais un petit aparté. Il y avait de l'appareil qu'on pouvait faire chez soi, puis qu'on pouvait tremper nos propres saucisses. Je sais pas si tu as connu ouais? ça. Non, ça me dit rien. Puis on pouvait les faire cuire chez nous. Hey, là, parce qu'on s'entend deep que fried. si je suis rendue à manger un Pogo, là, c'est parce que je veux sauver du temps, là. Ouais. Je suis pas rendue à tremper une saucisse hot dog dans de la pâte puis faire frire ça, là. Donc, Pas vrai que je vais faire ce commitment-là, là. je te comprends. Donc, le Pogo Corn Dog, c'est une saucisse enrobée de pâte de maïs et bien sûr frite. Il faut que ce soit frit. Mhm. Si c'est cuit au four, ça ne sera pas possible. Né aux États-Unis, donc on a inventé ça aux États-Unis
Puis je te laisse deviner où? Au Texas. Donc, c'est des immigrants allemands dans les années 20-40, quand même, ça fait relativement longtemps, mais qui étaient popularisés au Canada par la marque québécoise Pogo, fondée par Léopold Kerr en 1962. Donc, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ce soit popularisé. Puis là, on l'a vendu comme une collation rapide, saucisse sur bâtonnet. Mais l'origine est américaine, mais la popularisation s'est faite au Canada, puis la commercialisation aussi. Donc, les Allemands sont reconnus pour leur saucisse, la farine de maïs du sud des États-Unis. On dirait que c'est comme un match made in heaven. Ouais. C'était fait pour arriver. Donc, ils ont fait ça. On a adapté la recette. Sur un bâton, ça se mange bien dans les festivals, dans ces affaires-là. C'est comme de la vaisselle facile. Donc, le mot Pogo, le nom Pogo vient d'une marque canadienne Pogo, donc Léopold, je ne sais pas si c'est lié. Pogo, probablement Go parce que ça va vite, je ne sais pas, aucune idée. Ou c'est Rémi Girard dans Petite Vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas un chien aussi. C'est un soir au forum. Puis il y a une danse aussi, le Pogo, mais ça n'a pas rapport. C'est un phénomène aussi qui est culturel. C'est devenu un aliment réconfortant, un classique. Maintenant qu'on fait au air fryer, on est rendu en 2025. Et de plus en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des boutiques de pogo coréens là, qui commencent à être populaires. Ah, ça fait plus que commencer. Oui, c'est quand même là. Fait que c'est ça. C'est fait à base, des fois, c'est des patates qu'ils mettent ou des fois, c'est du riz gluant. Peu importe. Il y a différentes façons de faire les pogo coréens. Mais tu sais, il n'y a rien comme un vrai pogo. Le terme pogo est souvent utilisé pour on utilise la marque finalement pour parler du... Mais personne ne va dire saucisse sur bâtonnet, là. Non. Ce que l'Office québécois de la langue française recommande, ça serait saucisse sur bâtonnet. Why? Tu sais, je veux dire, mettons en anglais, quand tu dis un corn dog, OK, là. C'est un mot. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, genre, non, saucisse sur bâtonnet, je passe. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Hey, parler des pogos. Whenever. Et là, ben c'est ça, elle a réussi à trouver que Vincent, c'était un beau bonhomme, même s'il est vêtu de ce hideux costume. Il voit rien que la face. Ouais, oui. Il n'a pas vu encore les bras musclés. Puis les cuisses. Les cuisses. Ouais, ça va être surprise. Fait que c'est ça, elle dit, c'est toi quand je charrais. Ben oui, ben non. Ben c'est-à-dire, écoute, ton pogo est magnifique. Ici encore, c'était quoi le... C'était quoi l'undertone de ça? Ben c'est très phallique comme mais épisode. Je sais pas. En tout cas, les autres filles vont être jalouses quand elles vont savoir que j'ai passé la journée avec le beau Carl Charret. Ah! Je vais te dire, il y a vraiment pas de quoi capoter. Ah, mais c'est de moi que tu parles, là. T'es cute. Ah, c'est vrai que t'as le tour avec les filles. Ah ouais? Fais pas semblant. Je suis peut-être nouvelle, là, mais je connais ta réputation. Je vais me surveiller. Wink. Mais pas trop quand même, là. Moi aussi, je vais te surveiller. Moi, je peux te dire qu'il y a peut-être pas rien qu'une saucisse dans ce costume-là. Calique. Mais il a jamais flirté de même avec une fille, là. Mais non. C'est la première fois, là. Mais calvaire. T'sais, on se rappellera de Charlotte quand elle était comme « Ah ouais, t'as des belles mains » puis il a perdu connaissance, là. Il a Frenché sur le divan avec Dominique. Oui. Il était très enthousiaste aussi. Il est peut-être pas rebelle, mais... Il a vraiment l'était peut-être à ce moment-là. Mais, écoute... C'est ça. Puis là, elle dit, je connais peut-être, tu sais, genre, je suis peut-être nouvelle, mais je connais ta réputation. Tu sais pas qu'il y a une blonde qui sort avec la plus belle fille de l'école? Il me semble que ça doit être su dans l'école aussi, là. Que le couple le plus tu sais, d'après moi, Carl et Maria, c'est ça doit être le couple en vogue de l'école, les populaires, les cool kids, les... Elle sait pas quoi te dire, là, en tout cas. Fait que... C'est ça. Fait qu'elle continue comme « T'es drôle. J'aime ça, les gars qui me font rire. Ah ouais? Ah ben moi, je suis tout le temps malade de même. Hey, méchant malade, moi, là. C'est pas drôle, là, de vivre dans ma tête. Je te mens pas. Il est tellement mon oncle. Méchant malade. Moi, hey, je suis un méchant malade. T'es drôle, là. Ben attends un peu, là, c'est rien, là. Il se bêche dans une chaise, tu sais. Et il atterrit dans les bras de la fille. Et Maria qui arrive au même moment. Vincent, il ferme le panneau du visage, tu sais, fait qu'il se cache la face. Et fait que Maria, elle sait pas que... Oubliant sa claustrophobie. Là. Oui, exact. S'il y a quelqu'un qui aurait dû capoter, c'est bien lui. Hein. Ouais. Tu mets un gars dans une saucisse puis c'est pas trop long qu'il se met à cruiser. Salut. Salut. C'est toi la nouvelle? Est-ce que je peux te rendre un service sans rien attendre en retour? Si tu veux, je peux t'éplucher le pogo. Ça va me faire plaisir.
Et là, la fille est comme « Hey, c'est qui ce maniaque-là? » Ça va pas, genre? Non, j'insiste, ça va me faire plaisir. Viens-t'en, mon beau Carl, on va aller faire plus ample connaissance ailleurs. Puis là, Vincent, en sortant, il s'accroche la saucisse dans le cadre de porte qui va arriver à une couple de reprises dans l'épisode là, avec les porteurs de costumes. Fait que là, Maria est comme « C'est ça, assume-toi tout seul, tu vas me sauver de l'ouvrage. Toi et ma saucisse, t'as pas fini de cuire. » D'ailleurs, on n'a pas parlé du tableau noir. Non. On le voit bien, ce qui est écrit là, ça dit « L'important, c'est ça qui compte. » L'important, c'est qu'il y a un soleil, un genre de coucher Oui, de soleil. il y a un dessin de soleil. Mais l'important, c'est ça qui compte. Ouais, c'est beau. Une belle phrase vide. C'est tout. Je sais pas si c'est Maria qui l'a donné, elle aurait eu un beau point. Oui, c'est vrai. Ben, c'est un bon mot, ça? 2 points. Donne-toi 2 points, Maria. Tu vas être kiff-kiff, Adam. Oui. Mais là, avant qu'on continue, je veux savoir, toi, Maria, dans son personnage, il me semble que je la vois courir après Carl pour y donner de la merde. Je vois pas pourquoi elle reste plantée là, comme un pogo. En tout cas, on continue? Oui. Scène 5 que j'ai nommée se faire parler dans Saucisse. Donc, Germain s'époumonne les chansons de marde devant Jocelyne quand Vincent arrive pour lui sauver la mise, sauvé par la cloche, sauvé par le hold-doy. Donc, Jocelyne va renfiler illico le costume pour prendre la relève de Vincent. Donc, on se répète la règle, faut pas le dire que Carl est cassé pour pas que Maria casse aussi. Bref. Maria finit par rentrer, elle cherche Jocelyne qui est couverte dans le hot dog. Elle veut pratiquer sa gentillesse. Là, il n'y a aucune réaction que peut-être Carl est dans le fond, mais bref, on fait comme s'il n'y avait personne. Germain va se proposer à Maria comme cobaye. Elle va lui offrir un conseil de séduction et va s'auto-attribuer 20 points. Et là, le système de pointage de Jocelyne prend le bord, puis c'est un système d'auto-performance. Vincent s'éclipse avant de subir lui aussi la gentillesse de Maria. Germain va le suivre, laissant Maria seule avec son roteux, dont en fait, qu'elle croit être Carl, et elle s'adresse à lui. Elle va lui donner des bonnes raisons de brailler et elle va utiliser la violence physique pour exprimer sa jalousie. Elle est complètement unhinged. Ouais. C'est ça. D'accord. Let's go. Fait que Germain, là, sérieux, son accessoire de l'épisode, c'est sa guitare qui ne quitte pas son cou une seconde. J'espère qu'elle est légère. Ouais, c'est une guitare acoustique, là, fait que au moins, c'est ça. Ça doit être un peu moins pire, mais bref. Donc, il est toujours à la guitare, il continue de faire souffrir les gens. Attends, j'en ai une autre, là. C'est de prendre un autre accord de merde. La chimie, c'est plein de folie. La physique, c'est vraiment fantastique. C'est beau. Wow, là, c'est beau, Germain. Là. Stationne ta guitare un peu, là. Fait que là, c'est là que Vincent revient. Mais là, Vincent, c'est pas lui qui a écrit ça, là. Non. Ah non. Ça, c'est de l'improvisation musicale. Ben, c'est... On va la voir. Je veux bien déposer mon accessoire. Notre technicien, il n'est pas là pour ramasser nos c'est objets. ça, j'ai pas un roadie qui vient demander ma guitare, Caroline. Ouais, non, pas celle-là. Ouais, Donne-moi l'autre. Porte-moi, c'est ça. Je veux ma 2e Gibson. Porte-moi ma l'espoir. Bon. Fait que c'est ça. Bref, Vincent arrive. T'es là, t'étais rendu où, là? Ça fait 1 heure que je t'attends, là. Vincent, Jocelyne, là, elle m'a complètement débloqué. Hey, là, j'ai plein de nouvelles idées. Écoute ça, là. Puis là, il y a un lutrin devant lui avec des partitions, là. Comme si ça y servait à quoi que ce soit, là. Parce qu'il a eu le temps d'écrire. Non, il a pas pu écrire la marde qu'il a jouée. Impossible. C'est même pas des notes qu'il joue, là. Ben, il l'a écrit avant. C'est des notes, mais c'est comme... Calvasse. C'est pas de la musique. Non. Fait que, hey, ça va faire le déblocage, là. Donne une chance à Vincent d'arriver, là, puis donne-moi une chance de m'en aller. C'était quand même pas pire. Je pensais jamais que j'aurais hâte de faire le hot dog. Jocelyne, dans le roteux, pas un mot à personne, hein. Il faut que personne sache que Carl est cassé, surtout pas Maria. Inquiète-toi pas, moi me la fermer. Si Maria apprend que Carl est pauvre, elle va casser, c'est sûr. Donc Maria arrive, Jocelyne elle ferme le panneau du hot dog, et là, ben c'est ça. Ah, Jocelyne n'est pas là. Ah, toi, la saucisse, là, je t'adresse même pas la parole. Là, c'est à Germain. Sais-tu, il est où? Sais-tu où est-ce qu'elle est, Jocelyne? J'ai besoin de quelqu'un pour pratiquer ma gentillesse. Ah, ben tu peux t'entraîner avec moi. Si naïf, Germain. OK, m'a donné un conseil de séduction. Si jamais tu rencontres une fille, le plus simple, arrange-toi pour que ça se fasse dans le noir. Vincent puis Jocelyne sont crampés.
Ah, puis Jocelyne est déguisée, fait qu'elle a le privilège de pouvoir dire « je ris en cachette oui. ». Mais elle se met la main devant la bouche. Ah, ben, merci. Ah bon, 20 points certains. Toi, Vincent, veux-tu que je te rende service? Oh non, c'est bon, je vais passer mon tour. Il faut qu'on y aille, nous autres, hein? OK, bye! Et donc, il quitte. Et Maria retient le hot dog. Ah, non, toi, faut que je te parle, hein? Comme ça, le roteux, il a perdu sa fée des hot dogs. Il doit être triste d'être seul, hein? Pauvre roteux géant qui a de la grosse pépine. Maria va l'aider. Elle va lui donner des bonnes raisons de brailler. Puis là, il donne un coup de talon sur le pied à Jocelyne. Puis on s'entend que Maria, elle a tout que des crustis de talons, là. Et puis fort, là. Ouais, oui. Ah oui, là. Tu sais, genre style autodéfense, là. Tu sais, comme je vais te casser des orteils, là. C'est genre pied, parti. Ouais, ben, tu sais, mettons, ce que j'avais appris, quelqu'un qui, mettons, qui arrive puis qui te prend un peu comme par en arrière, là, c'est que genre, le pied, un coup de tête comme... Puis il faut que tu cries. Ouais, tu cries. Puis après ça, ben, un coup que t'es libéré, tu peux t'essayer pour les parties. Mais bon, c'est ça, fait que bref, là, Jocelyne, évidemment, elle se tord de douleur, là. Le roteux, là, il est mieux de se tenir le corps raide avec la folle des hot dogs, sinon il va venir couper en petits morceaux dans de la sauce à cocktail. Puis là, elle sort Jocelyne à coup de pied dans le cul, là, de son bureau. Puis elle reste là. Ouais. Je veux dire, pourquoi juste talk it through? Et elle claque la porte et le décor, j'ai peur pour l'intégrité du décor, mais en tout cas. Puis elle dit, que ça fait du bien d'être fine. Maria, va prendre tes pilules. Ça va pas. Mais ah, c'est bon. Let's go. Scène 6. La saucisse fumée. Maria et Germain sont au local. Germain est complètement prisonnier de Maria qui désire l'aider très, 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 très fort. Elle a beaucoup d'aide sans entendre en retour à offrir. En fait, il chante des chansons sur le fait que les hommes, c'est toutes des caves. Ouais, toutes. Des crottés. Carl arrive n'ayant aucune idée de tout ce qui s'est passé parce qu'on se souvient, il a passé son entrevue. Il arrive entre le hot dog et Maria. Donc, attends un petit peu. Carl arrive, il n'a aucune idée de tout ce qui s'est passé entre le hot dog et Maria. Donc, entre le costume qu'il était supposé porter puis Maria. Fait qu'il ne sait pas qu'il y a eu de la chicane. Il va donc démontrer son affection avec des noms tout doux, toujours dans le champ lexical des voitures. Et Maria quitte parce que là, elle comprend pas ce qui se passe puis elle est frustrée. Fait qu'elle n'explique rien de ce qui s'est passé. Elle tente pas de régler la situation. Elle laisse sa colère parler. Elle laisse la tension au beau fixe. Vincent, lui, il est prisonnier de la joie de vivre et... Un cauchemar. Il entre et explique... Excuse-moi, je perds la voix, hein? Explique à Carl la raison du pourquoi de la colère de sa blonde. Bon, enfin, quelqu'un qui est lucide. Jocelyne va arriver aussi pour démontrer sa frustration à Carl qui a pris un peu trop de temps et qui a créé une situation conflictuelle et tout le monde est fâché contre tout le monde. Quand Carl paraphrase la situation, Jocelyne, toujours déguisée en roteux, explose. Je sais, ça va mal. J'ai la joie de vivre en dessous de zéro. Comment je vais faire pour que cette journée-là marche? Ma job en dépend. Puis là, on se souvient, elle est déguisée en roteux. Puis que là, elle tape du pied, puis elle se promène. Aucune crédibilité. Contraire à ses habitudes, Carl va proposer une situation lucide à tout ceci. Soit dire la vérité à tout le monde. Ben en fait, c'est pas rare que Carl est le lucide. Ce qui est peut-être inhabituel, c'est que sa solution, c'est genre de s'exposer. Ouais, c'est ça. Ce à quoi va s'objecter... En même temps, ça ne l'incrimine pas. Ouais, mais il voulait pas que Maria sache qu'il est pauvre. Là, elle n'aura pas le choix de savoir. Ouais. Là, la seule personne qui est contre ce beau projet-là, c'est Vincent. Lui, il a peur de perdre sa fille. Là. Fait que c'est la scène. On fait un deal, ouais. Fait que c'est ça. Bon. Let's make a deal, ouais. Ça va achever ça un jour. Bon. Tu vas te faire mal au dos. Germain, il est assis sur le divan avec sa guitare toujours et Maria semble le retenir de force. Oui. Ah, je te remercie tellement, là, Maria. Là. Il essaye de se lever. Hey. Merci pour tout. J'ai pas fini de t'aider, là. Ah ouais, chante. Comme si c'était genre, ah ouais, mon singe, genre. Et là, c'est là que... Je me rappelle plus exactement de l'air, là. Mais en tout cas, encore là, c'est des beaux accords. Les gars, c'est toutes des écœurants, ça ment tout le temps, ça n'a pas d'argent. C'est-tu correct comme ça? Ben oui, chante, là. Le prochain va me signer un papier, il va se tenir les fesses serrées, là.
Mais là, ce que j'aime dans cette scène-là, c'est que tout au long, on comprend que Maria, elle a changé les paroles de la chanson à Germain pour fitter son narrative, là, pour que ça fitte avec ce qu'elle vit. Là. Fait que, tu sais, c'est ça les conseils qu'elle lui offrait. Oui. Tu devrais dire ça à la place. Oui. Change ça, mais dis ça à la place. Oui, là, tu vas dire ça. Ça, c'est pas bon, ça, là. Tu vas dire ça à la place. Elle est bonne, la Puis là, elle dit, là, il faut que tu chantes plus fort pour que tous les gars entendent. Carl qui arrive au même moment, il arrive de son entrevue, donc salut! Puis, tu as hâte de voir où je vais t'amener ce soir, mon beau petit siège du baquet en cuirette. Et là, Germain saisit sa chance, tu sais, pour pouvoir sacrer son camp. Puis il est comme, ah tiens, on est le 3 du mois, là, il faut absolument que je fasse le ménage de ma case. OK, bye! Et Maria, en sacrament, elle remplit son sac. T'es rien qu'un hot dog à 2 faces qu'elle charrait. Puis elle part. Le camp, il est comme, mais voyons, c'est quoi son problème à elle? Vincent arrive sur l'entrefait. Des problèmes de filles, mon cœur? Qu'est-ce que tu veux quand t'as pas le tour? T'es trop nerveux? Relaxe un peu. C'est la semaine de la joie de vivre. Ben oui, justement. T'as l'air de bonne humeur, toi, pour quelqu'un qui est pogné pour faire des tunes avec le germe. Écoute, à toi, je peux bien le dire. Là. La petite fille puis moi, ça clique, puis pas à peu près. Hein? Il y a juste un petit détail qui m'achale, là. C'est qu'elle pense que je m'appelle Carl Charret. Pardon? Wow, pogne pas les nerfs, là, mon petit boudin. Là. Je vais tout expliquer ça. Là. Jocelyne, elle m'a demandé de la remplacer dans le roteux, mais pendant que je mettais le costume, la petite fille est arrivée, puis là, elle m'a pris pour Carl Charret. Moi, je t'ai insulté, là, tu comprends? Mais là, pour pas te mettre dans le trouble, j'ai dit « C'est moi! » Puis là, ben, tu sais l'effet que je fais aux femmes. Ouais, c'est connu. Là, quand il est comme « Ben ouais, justement. » C'est qui est weird. Ben, c'est bien que la petite fille, là, elle me lâchait plus. Puis là, ben, Maria, elle pense que tu creuses, elle fait des hot dogs, là. Me suis-tu? Ouais, là. En résumé, tu t'es fait passer pour moi pour pouvoir te pogner une fille, hein? Ah, c'est vrai que ça a l'air de ça, là, mais c'est pas ça, mais oui, on pourrait dire ça, j'imagine. Alors, Jocelyne arrive en hot dog, puis elle est en beau fusil. Alors, ça commence toujours avec un beau « Carl Charret! Il faut que je te parle. » Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Monsieur prend son temps pendant que nous autres, dans un roteux, on se fait rentrer dedans par Maria jalouse, jalouse de n'importe quelle fille qui passe. Je me souviens qu'elle vient de se faire littéralement violenter. Agressée, oui, c'est ça. Hey, la fille des hot dogs, c'est pas n'importe quelle fille. Bon, puis à part de ça, là, je m'excuse d'avoir dit à tout le monde que t'es cassé puis que t'avais plus 2 scènes noires pour sortir une fille. Comment? Quoi? Hey, t'en fais des belles, toi, Jocelyne Nathan, hein? Bon, ben regarde, là, avec les folies que tu fais, là, Vincent est amoureux d'une fille qui pense que c'est lui quand je charrais. Là, Maria pense que je la trompe, puis en plus, elle doit penser en ce moment-là que j'ai pas un sou. Ah, je le sais. Ah, ça va mal! Ah, c'est bien simple, là, j'ai la joie de vivre 25 en bas de zéro. Ah, mais comment qu'on va faire pour que cette journée-là marche? Là, elle commence à pleurer sur l'épaule de Carl. Ma job en dépend, moi. Là, Carl, il se sent quand même cheap. T'sais. Ah, arrête, Jocelyne. Arrête, là. Je suis pas capable de voir une saucisse qui pleure. Arrête. Bon, attends un peu, là. Le moyen le plus simple de démêler tout ça, ça serait de dire la vérité à tout le monde. Hey, arrête, toi, maudit malade. Ouais, dire la vérité. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Ça va pas dans ta quoi ou quoi? Non! La fille, là, elle va me prendre pour un menteur, puis je vais la perdre. Écoutez, on laisse passer le hot dog au thon, là, puis après, j'aurai le temps de lui expliquer. Par pitié. Pitié. C'est tellement Brad Spitfire. Oui. T'es prête? Scène finale? Oui. T'as une chance d'essayer de deviner comment j'ai nommé la scène. Venez voir les barbecues! Venez voir les hot dogs! Venez voir les hot dogs! Tous nos climax, ça va tout être ça. Venez voir de... Faut pas que ça brûle. Hey, je me trouvais drôle l'autre jour, hein, quand je marchais en ville, puis j'ai vu un magasin de lampes, puis de réparation de lampes que j'ai filmé, puis en disant, je leur venez voir les lampes. Hey, c'était le rêve de Ah Rodolphe. oui, non, mais pour vrai, là, genre, il aurait capoté. Là. Oui, c'est genre... C'était dangereux. Oui. Donc, dans le cubique, c'est-à-dire le meilleur endroit hautement aéré pour faire cuire des hot dogs, Carl s'apprête à faire cuire pour toute l'école 6 beaux gros hot dogs. Là, la gang se rappelle le plan. On attend après le hot dog au thon pour dire la vérité à la fée. Mais Jocelyne doit prendre le lead puis expliquer la situation à Maria. D'ailleurs, Maria entre. Carl se protège derrière sa face de saucisse et Jocelyne s'exécute.
L'évocation de la fée des pogos suscite une réaction plutôt négative chez Maria, qui doit maintenant se retirer 10 points. Bref. Maintenant, Maria va finir par comprendre la situation. OK. Ça, c'est déjà dénoué. Good. De ce fait, la fille et Vincent vont rentrer dans le local et celle-ci va s'indigner que le costume de Carl a été volé. Vincent va tenter de sauver la face, mais Germain expose la duperie et la fille va quitter Vincent. En fait, son faux roteux derrière. T'es peut-être un beau gars, mais t'es un menteur. Ce compliment convainc Vincent de ne pas courir après elle, car il est convaincu enfin de pouvoir s'en pogner une autre. Germain va nous offrir une dernière chanson. Et nous sommes sauvés par le téléphone qui appellera justement pour tester comment Carl répond au téléphone, pratique courante. Test qu'il va effectivement couler. Finalement, quand Maria apprend que Carl désirait travailler pour pouvoir lui payer une date, elle s'attendrit et le couple nous offre un baiser de réconciliation. Oh! Et on a oublié les saucisses sur le barbecue qui se met à fumer. Venez voir les saucisses. C'est un désastre. Carl est inquiet pour la job à Jocelyne, mais celle-ci les rassure. Elle a tout inventé. C'était pas vrai! C'était pas vrai! C'était pas Et là, vrai! ça, c'est un mensonge de trop. On apprend que la journée de la joie vive était un divertissement personnel dans le but de se distraire depuis que Gilbert n'est plus dans sa vie. C'était le fun, hein? C'est ça. On pourra, oui, c'est ça. Quand on sera rendu là, on en parlera de ça. Bon. Alors, Carl et Jocelyne sont dans le cubique. Oui. Puis, c'est ça. Carl est de retour en hot dog. Et ils ont mis le barbecue dans le studio. Ben oui. On s'entend. C'est What could go un wrong? foreman grill électrique, là, c'est pas la fin du monde, mais quand même. What could go ben, ça va être wrong. Quand je pense que Gélina est assez gros dans ton bureau, là, moi, là. Bon, écoute, là, on t'a tous aidé, là. C'est à ton tour de rendre service, là. Vincent, il est bien fin, là. Mais moi, j'ai peur de ça, les barbecues, là. J'espère que ça peut exploser à tout moment. Il y a juste toi en qui j'ai confiance. Parce que clairement, Carl, c'est l'expert des barbecues. C'est lui qui savait que la petite lumière qui clignotait, ça voulait dire qu'il y avait une fuite de gaz. Mais moi, je lui fais confiance Oui. avec les barbecues, Clairement. règle générale. Oui. Alors, Carl et Jocelyne retournent dans le local. Bon, ben j'ai chaud, moi, sans bon sens là-dedans. Là. Hey, imagine comment Vincent avait chaud, ça veut dire. Là. Imagine. Je l'ai collé au début. Imagine Vincent dans le cubique en costume de hot dog. Oublie ça. Sérieux, il steam. C'est la mort. Ben, pas besoin de partir le barbecue. Hey, oublie pas, là, t'as promis à Vincent de te fermer la trappe là, pour que la fille s'aperçoive de rien. Oui, mais tu m'as promis de tout expliquer à Maria, hein? Donc, en parlant du loup, Maria arrive. Ah ben, si c'est pas la belle Maria qui doit être full de joie de vivre. Avez-vous besoin d'aide? On pourrait cuire la grande saucisse qui niaise là, en arrière de son bureau. Après mon hot dog au thon, là, si ça te dérange pas, Maria. Ah, Maria, j'ai une belle histoire d'amour à te conter. Tu sais, la fille des hot dogs, là, hey, elle va avoir besoin de son pogo magique si elle veut pas voir des étoiles. Moi, la référence au pogo magique, ça m'achève. Maria, enlève-toi 10 points tout de suite. Puis laisse-moi finir ma belle histoire. Bon, où c'est que j'en étais, moi? Ah oui, bon. La fille pense que c'est Vincent qui est dans le roteux parce que Vincent a remplacé Carl dans le roteux. Là, la fille et Vincent sont en amour. Ah, c'est ça ma belle histoire, c'est tout. C'était pas long. Ah, ben ça serait pour ça qu'elle l'appelait Carl des fois. Ben oui. C'est pour ça. Trouvez-vous ça bizarre, Maria? Vincent, ah oui. Alors, encore une fois, Vincent et la fille, là, dans le local. Hey, regarde, Carl, il y a quelqu'un qui essaie de voler ta job. Ah, ben oui, regarde donc ça. Bon, ben, on va y aller, nous autres. Hey, t'étais pas supposé rester caché, toi. Ah, ben, la fille m'a ramassé, mais je pense à ça, toi. Que fais-tu là dans mon roteux? Sors de cette mascotte, Vincent Gélina. Ah, ben, hey, mon cornichon, toi. Et là, Carl fait le reveal et enlève le panneau, pis tu sais. Tain, c'est moi, Carl Charret. Non, c'est moi, Carl Charret. Germain arrive, lui, il est super zen. Lui, il voit rien de ce qui se passe. Hey, salut tout le monde! Ah, Gélina, viens écouter ma dernière chanson. Et c'est là que la fille se retourne vers Vincent. Gélina? Comme, ah ouais? Ah, ça me revient tout d'un coup. Gélina. Vincent Gélina. Il y en a plusieurs qui m'appellent comme ça. J'avais dit de retenir, celle-là. Oui! C'est les mêmes auteurs. C'est la même phrase. Oui. Mot pour mot. Puis c'est ça, là. On est dans le fond dans l'épisode 2 de La chasse au trésor, puis on est dans l'épisode 5. Les deux épisodes qu'ils ont écrits, back-à-back, c'est la même histoire. Utilisent la même formulation pour Vincent. Puis au lieu d'être un mur, puis d'un trésor, c'est un hot dog.
Puis, au lieu d'être une boîte, c'est un panneau. Et j'ai nommé la bonne. Le costume de bonne qui est recyclé en costume de fée. Clairement, au lieu d'être noir et blanc, il est rouge et blanc. Ouais. La bonne française, là, ouais. En tout cas, fait que c'est ça, là, fait qu'il est démasqué. Il y en a plusieurs qui m'appellent comme ça. Bon. T'es peut-être un beau gars, mais t'es surtout un beau menteur. Puis ça tombe mal, moi, les menteurs, je les digère pas. Salut le faux roteux. Et elle quitte. Mm-hmm. Non, mais attends, mon amour, là, je peux tout expliquer. Ah, puis là, je chenoute. Cassèche. Là, Maria qui arrive. Tu cours pas après ta fille? Non. Maintenant que je sais que je suis beau, moi, pouvoir m'en pogner d'autres. C'est comme sa confiance. Skyrocket. Oui, là. de 0 à 100. Là. La face à Maria, là, par exemple, là, et qu'elle n'est pas convaincue. Là. Elle, Elle est comme. Elle rit quasiment, elle est comme. OK. De rien dire, ça devrait lui donner 10 points. Si tu... si tu penses que genre t'es beau, puis tu vas te pogner des filles, OK, c'est beau. Reste dans ta Lululemon. là. Donc, c'est ça. Là, on retourne à Germain et à sa guitare. Donc, on retourne à moi. Let's go, accessoire. Oui. Et pendant que tu vas chercher On l'accessoire, a des props pareils, je te dis qu'on est tous qu'un podcast d'envergure. faut juste comme qu'on comprenne qu'un hot dog au thon, c'est pas un hot dog au thon. Arc! Oh, wesh, c'est tellement... dégueulasse. Donc, c'est ça. Alors, Germain, il dit « Ah, voulez-vous entendre ma dernière chanson? » Ah, ça, c'est une bonne idée, Germain. Ça va partir le party un peu. Mais non, qu'est-ce que je raconte là, moi? Ouais. Alors, j'ai enveloppé tout ça d'un petit air de joie de vivre. Ça va comme suit. Pas de scène dans la ville, les filles se poussent devant lui. Car Charest, c'est un trou de cul! C'est ça qu'il dit? Il dit-tu trou de cul? Je pensais pas qu'il disait... Il va pas au bout de sa pensée. Parce que dans toute la parce que là, en même temps, le téléphone sonne, Carl crie par-dessus lui au téléphone, fait qu'on il y a comme une espèce de confusion. Mais je pense que c'est pas lui qui le dit. Mais il y a on entend, il dit-tu trou de oui, cul? on l'entend. C'est quand même important. Oui. Parce que là, je voulais... OK, là, je vois... OK. Merci, guitare. Merci. Retourne dormir. Et merci, directeur technique. Oui, de ce prêt. Oui. D'avoir des instruments de musique Oui. à porter comme ça. La semaine prochaine, on sort le drum. Et Chris. OK, fait que... Trou de cul, là. Mhm. Là, j'ai pas halluciné, là. Mais moi, je pensais pas qu'il le disait. Je l'entends, mais tu sais, c'est cacophonique. Oui, mais c'est ça, je l'hallucine-tu dans la cacophonie? Est-ce que Germain Faudrait s'est rendu réécouter. jusque-là? Mais tu sais, je l'ai écouté souvent, là, puis j'essayais de comprendre. Parce que s'il dit, il dit trou de. Oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre sinon? Il dirait Mais pas trou de balle? Souvent, ils font ce type de blague-là, puis ils vont pas au bout de leur pensée. Aussi. Mais là, est-ce que ça a été prononcé? Faudrait que je le réécoute. Vous saurez nous le dire dans les commentaires, on n'en doute pas, mais sinon, je trouve ça, Seigneur, je trouve ça audacieux. Mais là, il y a beaucoup de petites pointes audacieuses. On s'entend là, que l'épisode fallait qu'il était peut-être voulu dans le but de faire... C'est écrit par Jean-François Mercier, Oh, il y avait un le goût des de parler gros de pénis. auteurs. Il y avait le goût. Il y avait de quoi dire. Il y avait... Ouais, il y avait... Il y avait de quoi dire. Ah oui. En tout cas. Fait que c'est ça, pendant que Germain chante, le téléphone sonne, qu'elle répond, comme oui, allô, ah, j'entends rien un instant. Hey, Kevin Parent, étouffe-toi donc 2 secondes, là. Germain, il suit la consigne à la lettre, puis il commence vraiment comme... il s'étouffe. Oui. Ah. Mais comme Kevin Parent, les hot dogs, on aime bien ça, les tremper dans les verres. Ouais. Pas que c'est pas nécessairement le hot dog en fait, là. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Fait que Kevin Parent, peut-être que tout y allait, finalement. Ah, mais non, c'est ça, c'est vrai. Il grainait. Oui, oui. Pourquoi je pensais, genre, j'avais dans la tête qu'il se faisait juste... qu'il teabaguait à la place. Non. Ah, boy, Il était, tout ce temps-là, Jean-François Mercier... C'était un visionnaire. Il savait ce qui allait se passer. Oui. Ils ont eu une vision, genre, That's So Raven. Oui. Ils ont vu ça, genre, 20 ans d'avance. Bon, fait que c'est ça. Bref, oui, monsieur, jeux vidéo plus. Ah, oui. Comment? Ah, c'est un test pour savoir comment je réponds au téléphone. J'ai coulé, hein? Ben oui, je sais, là. Meilleure chance la prochaine fois. C'est ça, bonne journée. C'était qui? Puis là, Vincent va dire à Maria, tu sais, Carl se cherche un emploi pour pouvoir te sortir dans pour tes noces de carton. Mais c'est même pas vrai. Puis là, Carl qui dit à Vincent, « Hey, je t'avais dit de pas en parler. » C'est vrai, Carl? Tu voulais travailler par amour pour moi?
Ben là, travailler, je sais pas, là, mais être payé au moins. Ça, c'est vraiment très... Ça, là... Ça, c'est très teenagers. Puis ça, c'est comprendre Carl Charest, Oui, là, c'est comprendre. le personnage. J'ai vraiment adoré ça, là. Puis en plus, ben, travailler, je sais, être payé au moins, là. Oh, je m'excuse, mon Carl, et que je t'aime. Puis elle arrive pour l'embrasser, comme elle dit, tournez-vous, vous autres. Mhm. Tout le La monde... gang de voyeurs. Ouais. Fait que là, on a droit à un French de saucisse. Et pendant que les autres se tournent, c'est là que Jocelyne s'aperçoit de la boucane dans le cubique. Oh mon Dieu! Oh, Carl! Oh mon Dieu! Le barbecue! Le barbecue! Carl, au feu! Pas de raide. Et Carl, toujours en héros, donc prend un extincteur, va éteindre le feu. Il garde son sang-froid malgré tout. Solide. Mais tu sais, comme quand il a sauvé Manon Toujours. Boutin, c'est toujours le héros. Oui, puis même, tu sais... On aime ce côté-là de le lui. barbecue, Oui. les lampes, il est toujours présent pour sauver la mise. Et là, ben, c'est ça. Fait que Jocelyne, elle a la panique, ben, elle oh mon Dieu! Hey, j'ai eu peur un petit peu, moi. Ouais, un petit peu. On l'a pas vu, je sais pas, ça n'a pas C'est paru. discret. Oui. Bon, ben, coudonc, je pense que le barbecue est capot de Flybean sur le bonhomme. Mm. Bon, ben, Germain, appelle, là, puis fais venir une petite pizza. C'est moi qui paye. Une petite pizza. Ouais. Pas une grosse, une petite. Ils sont quoi? Attends un peu. Germain, Jocelyne, Carl, Maria, Vincent. Ils sont 5. Puis tous ceux qui attendent des hot dogs, là. Ouais, mais là, c'est ça aussi l'autre affaire, là. Dans le fond, là, il n'y aura pas de hot dog pour l'école. Personne va avoir des hot dogs. Mais là, Jocelyne, elle paye juste une pizza pour la gang. Ouais. Fait que les autres mangent la marde. Voilà la cafette. Mangez votre main, Là où il gardez aurait l'eau dû pour faire demain. cuire initialement les hot dogs. Aussi, là. oui. Ouais, où il y a des... Et utiliser des installations de la cafétéria. Ou probablement, ils servent même des hot dogs sur l'heure du dîner. Peut-être même. Ouais. C'est avant la malbouffe, réglementation là. de la Ouais. malbouffe. Ouais. Avec une hotte Oui. qui est assez performante. Voilà, exact. Fait que ça aurait pas vraiment été un happening, là, Non, un hot c'est dog ça. au thon, en tout cas. OK, mais là, c'est ça. Le hot dog au thon, c'est pas clair, mais on verra. Fait que là, il pose la question. Jocelyne, le ministère, là, il va-tu te faire perdre ta job, toi, là? Ben non, Carl. Là. L'affaire du ministère, là, j'ai tout inventé ça. Pardon? Ben, elle dit ça comme candidement, là. C'est pas grave. Ben, faut m'excuser, là. Depuis que Gilbert est plus dans ma vie, je m'ennuie. Et là, ici, on a une erreur de continuité. Parce que, Elle va le laisser plus tard. je te spoil ici, là, mais Jocelyne se sépare de Gilbert officiellement dans l'épisode 8, La Louve des Stepettes. On Ça est va au être 5, là. ça va être un point de cet épisode-là. Ça va être officiel. Fait qu'ici, là, cet épisode-là était supposé venir après, ça veut dire. Ils ont fait un switch dans l'ordre. Là. Parlez-vous. On checkera qui écrit la louve là, après, là, quand on sera rendu au 8. Là. Mais ici, c'est une erreur de continuité. C'est qui le script éditeur? C'est Anne-Denise Carrette. C'est Anne-Denise, t'as raison. Fait que là, Elle ils était sont supposée arrivés, savoir, ça, c'est une méprise. ils sont arrivés je sais pas, à la fin de la saison, ils ont fait comme, tu sais, on le sait qu'ils tournent pas en ordre, là, ça on le sait, mais tu sais, les placer de même, puis tout, des fois, tu peux pas nécessairement switcher des choses comme tu veux quand il y a des éléments comme ça, là, faire une référence carrément à ça, là. Mhm. Tu sais, dans la dernière saison, on disait, vers la fin, là, il y avait eu le restaurant, puis il y avait eu Télépatati. Puis je disais, ben oui, on a-tu oublié que quand ils ont matché Carl et Maria, là, ben là, c'est ça, là. Fait que là, elle dit, depuis que je suis pas avec Gilbert, ben là, t'es peu, là, Jocelyne, là. Aux D'abord, dernières un bel homme, nouvelles, de même, tu laisses pas ça là. Puis deuxièmement, depuis quand? You! Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Elle dit ça, tu fais pas ça, là. Non, tu fais pas ça. Aux dernières nouvelles, ça allait pas bien, Mais, en tout mais t'es pas laissé. Fait que là, tu mettons, justement, toi, t'écoutes ça, tu te dis, ah ben, tabarouette, ils se sont laissés off-cam, genre. cas, oui, Ça s'est passé. Mais une non. conversation sur l'oreiller. Ouais, Gilbert, C'est terminé. je demande le divorce. Oui. Bonne nuit! Bye! Tu ramasseras ton sac de chips. Oui. Fait que, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. Elle dit Ben, qu'elle c'était le s'ennuie. fun. Il y a des soirs, j'arrive pas à m'endormir. Ça fait que là, je me mets à inventer toutes sortes d'histoires, là. Comme cette journée joie de vivre. Hey, c'était le fun, hein? Et là, tout le monde quitte en chiant, là. Ouais, tu sais. Puis là, hey, la pizza s'en vient. Mais là, je m'excuse, là, mais Jocelyne, là, ça, c'est une faute professionnelle grave, là. T'as donné congé de cours à une école complète sous un faux prétexte que personne t'a autorisé, là.
Mais ça, t'es Monsieur Giroux, là, puis mettons que t'es pas Monsieur Giroux, mettons que t'es un directeur compétent, là, puis que t'as une de tes employés qui est en charge de la vie parascolaire, puis là, t'apprends qu'elle a donné le congé de cours à toute une école complète. Pour une journée fictive. Pour une journée fictive qui n'existe pas, puis qu'elle a mis le feu dans un des locaux, dans des locaux. Tu dis crime? Je pense que je vais la rencontrer. Puis ça se peut que je la calisse dehors. là. Ouais. Ou du moins un petit grief. Un petit grief, ça s'écrit, ça. Un blâme dans son Un dossier. petit blâme. Ouais. Une suspension, peut-être? Suspension sans paye. Sans salaire, ouais. C'est bon. Quelque chose. Donnez-y quelque chose. Faut qu'elle réfléchisse. Parce qu'on s'entend que c'est ça, là, tu sais, quand on parlait un peu au début, là, quand tu fais des genres de journées comme ça, il faudrait, mettons, pas que c'est impossible de donner le congé de cours, mais tu sais, ça aurait été annoncé à l'avance, ça aurait été préparé. Un des dog au communications. thon, tu sors pas ça, genre, d'un chapeau, là, tu sais, il y a des... il y a des installations à prévoir, là. L'achat des hot dogs, des condiments. Justine, elle a trouvé un déguisement de roteux, Ah, de c'est fait des hot typique, dogs, puis elle a dit, moi, là, m'a roulé là-dessus pour la journée. Le reste, c'est pas grave. Je vais le wigner. Puis je vais aller voir la gang de la radio puis du journal, puis je vais leur demander de faire ça. Puis les autres, ils s'arrangeront avec le trou. C'est vrai. Ils joueront aux cartes dans les corridors. Exposé de chimie, on s'en fout. Ouais. S'il y a des examens, on s'en fout. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est les hot dogs. Qui compte. Puis la joie de vivre! Puis comment? Joie de vivre et hot dog. Mais On sait que Jocelyne, elle aime les hot dogs, là. C'est pas Parce nouveau. là, vous allez tremper vos dents dans votre coke. Sinon, mon nom n'est pas Jacqueline. Jocelyne! C'est ça, là. En tout cas. Fait que c'est la fin de l'épisode. Oui. On a quelques bloopers. Oui, on a un Carl qui nous fait un petit Jim Halpert. Ben, François qui se trompe pour une Oui. rare fois. Fait que, il est comme, il y a une chance que j'ai une entrevue ce midi pour un emploi d'été. Hein, puis comme, d'été ouais. pendant. Ça, je veux dire. Genre, j'étais partie, j'étais rendue où, moi, là? Micheline, elle se fourre un peu 2 fois par rapport à sa réplique. Elle dit, m'a dire c'est quoi, c'est ça, je vais te montrer c'est quoi être fine. Puis il y a Rachel aussi qui a oublié son texte. Avec quand elle la parle fée des nouvelle. pogos, là. Ouais, puis elle, comme elle dit, ben, c'est toi la nouvelle? Ben oui, c'est quoi mon texte après? Attends, dis-moi là. Ouais. Non, mais c'est sûr que tu vois un pogo de même, là. T'es pris au dépourvu, là. faut que tu réfléchisses Faut que plus fort. t'encaisses, là. Faut que tu processes là, l'information visuelle devant tes yeux, là. Il y a des antennes, ce pogo-là, en plus. Puis il y a comme un petit ruban. C'est un gros pogo d'au moins 2 pouces, là. Ils ont trouvé ça dans le costumier, genre. Je comprends pas. Mais le prop master, il a tout donné. Ouais, c'est gros épisode pour le prop master. Ouais. That's it? Oui. On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Un jeune psychologue full fly-bin cherche très bel homme musclé pour faire des activités sur la thématique des saucisses géantes. Ah, il est rendu... Ça, c'est la section Dominique des annonces, genre courrier du cœur de Dominique, là. Oui. OK. Dernière heure. La fée des hot dogs a dit qu'elle me trouvait beau. Attention les poupées, Vincent Geninas arrive pour vous séduire. Wink, wink. Wow, Il y a une j'aime photo ça. de lui qui fait un clin d'œil, genre. Dans son costume de roteux. Avec une étoile, là, comme dans l'œil. Ça serait malade. C'est tellement manga, genre. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Je ne peux que mettre la violence de Maria dans les poubelles. Ben, c'est ce que j'ai mis... Pardon. C'est ce que j'ai mis en première place. Dans le fond, l'agressivité de Maria, c'est ça. C'est un thème... Elle est plus conne, mais là, c'est ça. À un moment donné, je t'avais dit, jadis, là, que, bon, Maria, elle allait avoir une transition dans laquelle elle serait conne, la saison 4, puis après ça, j'allais dire qu'elle allait devenir straight up folle, là. Ça ressemble pas mal à ça, là. On flirte avec ça. Là. Ouais. Son agressivité, c'est quelque chose. Puis là, ben, je veux dire... si, OK, c'est Jocelyne qui est dans le costume, là, mais sinon, tu sais, elle aurait comme agressé physiquement son chum, là. Mm-hmm. Ben, t'agresses pas physiquement une autre personne. Ben, à la base, là, non, c'est sûr, là, tu sais, que ce soit n'importe qui, tu fais pas ça, là. Même si t'es en colère. Là. Ouais. Fait que ça, c'est un gros non. Moi, ben c'est ça. C'est beau la jalousie, mais faire mal à son chum, nope. Faire mal à la personne, nope. Puis après ça, ben Jocelyne qui invente des choses puis connaît
commets clairement des fautes professionnelles et j'ai aussi mis l'erreur de continuité. OK. Parce que moi, je sais que c'est une erreur de continuité. Mais honnêtement, là, si ça en avait pas été une, j'aurais trouvé ça faible comme reveal. C'est-à-dire, hey, c'est pas vrai que vous nous avez fait un build-up de 4 saisons que Gilbert, c'était un tout croche, puis que Jocelyne est malheureuse pour que finalement on l'apprenne sur le site de même. Là. Oui, j'étais un peu déçue. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, même si ça avait pas été le cas, mais quand ça va arriver, ça va même donner place à des beaux moments, je te dirais. D'accord. Ouais. Parce que j'ai un petit goût doux amer. Ouais. Je comprends. T'es prête? Oh, mon soleil! J'étais allée avec Carl. Qui est pas un chien sale? Ben, c'est ça, tu sais, au début, j'étais comme, bon, qui que je vais mettre au soleil? Tu sais, j'étais genre, je sais pas, là, mais j'ai même quasiment flirté. Je vais y aller peut-être en éclipse avec Germain, du sens, Tabarnak! il est gossant avec ses chansons, mais en même temps, il est comme naïf et... C'est la seule personne qui a de la joie de vivre. Ouais. La seule personne pour qui la journée de la joie de vivre a fait son effet. Puis il continue de bien lire les gens, genre, ben non, moi, je suis pas déprimée, Jocelyne, c'est Vincent. Après ça, oui, il est têteux, mais c'est quand même correct. Je sais pas, tu sais, j'étais comme, OK. C'est lui qui représente l'épisode. Ouais. Mais sinon, bon, j'y vais quand même avec Carl. Son segment où est-ce qu'il convainc Jocelyne, là, puis que, tu sais, c'est comme, oh, ma famille a des problèmes avec, tu sais, le gros mélodrame, c'était bien joué entre les deux, même s'il y a le bout où est-ce que tu te dis, là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est très Brad. Il est pas trop de cul avec Maria. Tu sais, je veux dire, même, il est quasiment cute. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il propose de régler des problèmes en disant la vérité. Puis à la fin, il agit en héros en éteignant le feu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, compliqué? Moi, j'ai écrit aussi Carl. Cela dit, je veux, même si je viens de mettre Maria dans les poubelles, je veux montrer sa performance parce qu'elle est quand même présente pas mal dans l'épisode. Puis je trouve que. Elle est de plus en plus présente, Maria. Oui, c'est ça. Elle occupe quand même beaucoup de place. Puis pendant longtemps, on l'avait reléguée au second plan. Donc, je veux quand même souligner ça. Mais je trouve ça dommage parce que. C'est négatif. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que, en donnant plus de place à Maria, on efface Camille. Ouais, ben, on l'efface tellement qu'elle n'est pas là. Et c'est comme, bon, ben, notre lead féminin, ça va être la belle fille. Dommage. Ouais. C'est pas mal ça. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. N'est pas né là de l'osette qui va me faire sortir d'ici. Vas-y. OK, demain, ma frette. Tu vas te commettre avant moi. Je vais me commettre. Puis. Hey, je me suis commis dans l'épisode, là. J'ai joué de la guitare puis j'ai chanté. C'est vrai, t'as tout donné. Je flirte entre deux notes. J'ai 8 ou 7. OK. Parce que j'ai quand même ri. Moi, tout ce qui est m'a épluché le pogo, d'ailleurs, c'est ma citation, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai 4 ans. C'est à moi que ça s'adresse, ces blagues-là. Ben, écoute, moi, c'est ton pogo est magnifique. Oui, ça aussi, ton pogo. Ça, c'est dans mes citations, oui. Donc, j'ai vraiment ri. J'ai trouvé l'épisode bon. On revient dans le studio. On n'a pas besoin dans le studio. Dans le local, on n'a pas besoin de locaux. Même s'il n'y a pas d'école, là, mais... ouais, c'est ça. J'ai quand même plutôt aimé ça. J'ai aimé que c'était notre gang. J'ai aimé qu'on a campé Vincent comme un beau garçon. Ça fait du qui a bien. du potentiel. Ouais. C'est ça. Donc, j'hésite entre 7 puis 8. Il y a quand même l'erreur de continuité, peut-être qui pourrait me faire pencher vers le 7. Je sais pas s'il va y avoir de meilleurs épisodes que ça, mais je pense que je vais garder mon 8 puis je réviserai à la baisse au besoin. Là. Moi, tu vois, je suis allée... Peut-être tu vas me trouver sévère. J'ai donné un 6. Je te dirais que c'est un épisode que... Puis je pense qu'il va en avoir beaucoup là, dans cette saison-ci. C'est un épisode dont j'avais un bon souvenir. Mais en l'écoutant comme ça, je me laisse un peu comme bof. Peut-être parce que je l'ai trop vu. Peut-être que... Puis là, en l'analysant encore, puis en me disant, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Puis telle affaire. Puis... marche. Ouais, mais il y a quand même... c'est ça, tu sais, je veux dire... Roteux, tu sais, la mascotte en soi, c'est quand même marquant. Puis oui, il y a certains éléments drôles. J'apprécie quand même ce qu'il donne à Vincent. D'ailleurs, le fait que, bon, il dit, ben, à ce temps que je suis beau, je vais pouvoir m'en pogner d'autres, tu sais. Puis aussi, quand il donne un petit peu ce petit velours-là, là, comme c'est positif pour lui, on voit aussi peut-être que son célibat l'affecte de plus en plus. Fait que, croissance de son personnage,
Si on peut peut-être quelque chose à retirer de cet épisode-là. Jocelyne, sérieux, ça va pas, là. Ça va pas, la madame. Madame, elle va pas, là. Mais c'est ça, mais tu sais, on dirait que ça reste un épisode qui... correct. OK. Correct. Donc, note de passage. C'est ça. Oui, on va y aller avec une note de passage. Dans les meilleures citations, mais là, j'ai déjà parlé de ton pogo est magnifique. Ton pogo est magnifique. Sinon, ben là, travailler, peut-être pas, mais être payé au moins, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ton pogo est magnifique. Je vais l'écrire aussi. Là. Toutes les blagues de pogo là, m'ont bien fait rire. Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, tu vois, parce que je regardais aussi ce que j'avais donné comme note à l'épisode 4, puis j'étais vraiment allée avec la médiane, tu sais, avec un 5. Je pense que celui-ci, au moins, même si on a du mauvais... Puis, dans le dernier épisode, tu sais, c'était vraiment Carl qui avait été dépeint d'une mauvaise façon. En même temps, on disait, ben Maria, c'est pas mieux, elle a pas bien communiqué ses choses, tu sais, puis les deux, ils ont leur tort. Mais Carl, il sortait plus comme un trou de cul, ce qui est pas le cas dans cet épisode-ci. Vraiment pas. C'est là on voit le moins beau côté de Maria, là. On voit, tu sais, justement que, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, premièrement, elle a dit à son chum, genre, tu te ruineras, ça me dérange pas, tu sais, genre, qui lui envoie le message que c'est encore d'autant plus important qui lui cacher qu'il est cassé, tu sais. Fait que, il y a ça. Ensuite, ben là, c'est ça, tu sais, quand elle arrive, puis les menaces, c'est pas chic, Maria, là. Il y a de quoi avoir peur, puis pas avoir le goût de se confier, tu sais. Il y a ça aussi, ouais. Fait que ça favorise pas vraiment la bonne entente, là. Donc... Tu sais, ce qu'elle dit dans l'épisode 1, ce qui est important, c'est la confiance, là. Oui, c'est ça. Moi, on se fait confiance. Je sais qu'il ne va pas d'autres filles, je sais qu'il ne va pas d'autres gars, mais tu vois, ça y prend 2 secondes, puis elle est déjà jalouse. Mm-hmm. Au lieu de, tu sais, justement, d'arriver, puis... Comme tu disais, ben, pas aller à ses trousses, tu sais, la fille des hot dogs, quand elle est comme, viens, on va aller faire plus ample connaissance ailleurs, tout ça, qu'elle aurait pu juste mettre son pied à terre en disant, hey, excuse, c'est parce que lui, c'est mon chum, là, genre, c'est comme back-off, là. Puis on va. C'est correct, vous travaillez ensemble, mais juste. Ouais, c'est ça, là. Puis, tu sais, comme, Carl, on peut-tu comme s'expliquer, ou, tu sais, de. Mais là, bon, il aurait comme été démasqué que c'est Vincent, puis tout. Puis il n'y aurait pas eu d'épisode. Il n'y aurait pas eu d'épisode. Mais bref, c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que c'est ça. J'ai peut-être donné une glosette de plus en disant que, ben, pour les beaux côtés de Carl. Okay. Moi, j'avais donné 6 justement à l'épisode précédent. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as un pied de céleri? Parce que moi, j'y mets le pogo, ben, bien entendu. Hey, on n'a pas assez parlé. La baguette molle de Jocelyne, le pogo, on là, est les accessoires phalliques, là. Caroline. Oui. Ben, tu sais, mention spéciale au chapeau avec le petit hot dog aussi, là. Oui. Juste, c'est magnifique. Oui. Pour vrai, les costumes dans la saison 5... Cette année, ça se dépasse. Oui. En effet. On n'est pas dans le fever dream. Non, hein. Qui veut des biscuits? C'est Coco! Prochain épisode. Carl pris en sandwich. Oh, on est dans le thème de l'aliment. Oui, on est toujours dans le thème de l'alimentation. Donc, la semaine prochaine, Camille est de retour. Tu vas être contente. Vincent va être là, Germain aussi, Jean-David, Carl et... j'essaie de me rappeler. On n'a pas d'adultes? Non, je pense que non. On est en famille. Oui, on va avoir donc une petite entreprise. Il va y avoir quand même une petite initiative là, qui va être faite par une certaine partie de la gang. Et d'un autre côté, Carl va encore subir les déboires, subir plusieurs déboires à cause de Maria. Ouais. À chaque fois que Carl est entre quelque chose, là, tu te souviens de l'épisode de Carl entre deux feux? Oh oui, madame. Ben, si je m'en souviens! Colin! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'odeur féminine. Bring her back. Mais bref. Peut-être que je te racheté une paire de boxer. Oui. T'as pris ta douche? Avec qui t'as pris ta douche? Mais oui, c'est ça. Fait que Carl, il va souffrir dans cet épisode-là. OK. Ouais. Pendant un moment, Vincent va s'en réjouir, mais... Classique Gélina. Classique Joliness. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est là qu'on va être la semaine prochaine avec déjà l'épisode 6. Fait que c'est ça. Nous, on vous laisse avec votre magasinage des fêtes. Maria Carey qui joue en boucle dans les centres commerciaux. Michael Bublé qui est dégelé raide. Ouais, je dis... Il est sourd. Ça sonnait bizarre. Oui, c'est bizarre Ouais. quand on y pense. Fait que c'est It's ça. beginning to look a lot. Fait qu'on se reparle dans 2 semaines pour l'épisode 6.
Puis d'ici là, Restez chafetés le plus chafeté possible. comme un beau pogo. Pogo. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!